Bonjour Sylvie, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvie, on a un petit peu parlé de vous, de vos questions. Alors, s'il n'y a rien d'autre à rajouter, on va pouvoir commencer tout de suite. Ça vous va comme ça? Très bien. Alors, on y va. J'ai demandé à Thomas de se préparer. À vous, Sylvie, de couper le son. Ah, Voilà. Vous savez que vous pouvez toujours m'écrire en cliquant sur la petite icône conversation, hein, avec une bulle. Vous la voyez? Donc, si vous avez quelque chose à dire, une petite remarque ou quelque chose à dire, donc vous pouvez m'écrire sur cette boîte de messages là. Thomas, je vois que tu es en train de te préparer. Alors tu te détends, tu t'installes bien confortablement, tu vérifies que tous tes muscles sont bien détendus et tu respires profondément. Tu te centres sur ta respiration qui t'amène à plus de détente, encore plus de bien-être. Chaque respiration te permet d'aller encore plus en profondeur et de laisser s'éloigner tout ce qui te préoccupait pour te trouver dans ton espace neutre. Et dans cet espace, tu peux vérifier que tout est bien en place. Tu es bien centré, bien enraciné et bien connecté au ciel. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends simplement. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment ça va? bien. Alors, peux-tu aller à la rencontre de Sylvie, s'il te plaît? Et vérifier que c'est elle quand tu la vois. Tu me le dis. Oui, elle est en face de moi, c'est elle. Elle me fait un signe et sourit. Et ce qui me ressort là tout de suite, c'est quelque chose qui brille à son poignet droit, comme un bracelet en l'occurrence, lumineux. Elle sourit. D'accord. Elle m'invite à regarder autour d'elle. On est sur ce qui ressemble à la Lune. Ça fait, comment on appelle ça, cratère, c'est vide. Oui. Et elle est dans, bah, du coup, nous aussi, on est dans une sphère qui nous. Enfin, plutôt une coupole, pardon. On appelle Mhm. ça ouais, une coupole. Qui nous entoure. Et elle est là, on est dedans, elle sourit. Je sais pas si c'est. Je sais pas pourquoi elle me montre ça, enfin, où est-ce qu'on est, mais. Par contre, c'est la Lune, hein, ça C'est la représente la lune. Lune, en tout cas. En tout cas, ça veut représenter la Lune. Oui. Ah, ah. D'accord. Est-ce que c'est sa création ou est-ce que c'est un endroit réel où elle a choisi que vous rencontriez en fait, que nous soyons avec elle? Et sourit, elle dit c'est les deux. Sous-entendu que
elle part du principe que tout ce qui existe est création de nous, plutôt de nous à un plus haut niveau, un plus haut niveau, pardon. D'accord, j'entends bien, mais On pour se être un peu plus contentera pas de précis, ça. c'est ça. Non, non, elle me fait non. Là, c'est un décor, c'est une projection, D'accord. mais c'est pour me renvoyer l'information que elle a été sur cette planète, alors Lune a priori, dans cette espèce de bulle de verre, là, pour je ne sais quelle raison, mais elle a déjà été dans quelque chose de similaire. Mhm. Donc, Là, c'est plus ses souvenirs qui se projettent. On va comprendre ça comme ça. D'accord. Ok. Donc, elle sait pourquoi nous sommes là avec elle. Qu'elle te l'explique, qu'elle te donne son point de vue. Elle dit continue d'ouvrir des portes. Et elle dit en rigolant aussi enfoncer des portes ouvertes. Si elles sont ouvertes, pourquoi les enfoncer? Façon de parler, Oui, il n'y a pas de, elles sont trop pas de lourdes peut-être. limite. Il n'y a pas de limite. D'accord. Elle n'a pas de limitation. Mhm. Et elle se questionne aussi, déjà tout à l'heure, ça m'avait. Je pensais que. Elle se questionne aussi sur le fait que. Pourquoi c'est pas elle qui fait le voyage, sa partie consciente, avec celle-là, là. Ah, Pourquoi elle passe par moi? Alors, ça, elle me dit que je suis bienvenu, quoi. Mais elle se demande pourquoi. ah, ah. Euh, Elle n'a pas la réponse. Bah, c'est plus une question dans le sens pour la Titi, disons, pourquoi tu fais pas les. Enfin, c'est dit comme ça, mais pourquoi D'accord. tu fais pas Pourquoi tu as l'effort? encore besoin de quelqu'un ou Ouais, c'est dans ce sens-là. c'est l'idée? Oui, oui, c'est dans D'accord. ce sens-là. Mhm. Ça signifie donc qu'elle serait tout à fait en mesure de le faire aussi toute seule, mais qu'il y a quand même des choses qui peut-être la gênent ou la freinent. Donc ça, c'est toi, Thomas, qui va pouvoir aller vérifier tout ça. C'est pour ça qu'on est là aussi. Bon, pourquoi donc nous recevoir dans ce lieu? Pourquoi tu as parlé d'un souvenir? Est-ce que c'est réellement le cas? Oui, et tout à l'heure, elle me répète, c'est un lieu où elle est en sécurité, où elle est en sécurité. Et c'est réellement la Lune ou est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à la Lune? Qu'elle te le dise. Non, tout de suite, elle m'a dit, alors là, ça ressemble à la Lune. Mais quand elle a eu cette expérience sur cet endroit, elle me dit que c'est plus comparable à, je cite, un immense astéroïde. Pas la Lune, on comprend, on parlait pas la nôtre. Plus un Mhm. immense D'accord, astéroïde. Ok. d'accord. Un immense astéroïde. Ok, parce qu'il existe très, très certainement, il me semble savoir qu'il existe plusieurs lunes. La nôtre, on sait qu'elle est artificielle, mais il y a des lunes aussi qui existent dans d'autres systèmes. Bien, c'est un astéroïde. Cet astéroïde, eh ben justement, est-ce qu'il fait partie de ce système, de notre système solaire ou pas? On y va dans les questions directes là. Qu'est-ce qu'elle te dit? Non. Ou alors s'il y est, c'est sur un autre plan. Parce qu'elle Mhm. me fait comprendre, elle me fait comprendre que non, et elle me fait comprendre que sur notre plan, elle Oui, me montre que, hormis la Terre, tout autour, c'est vide. Sous-entendu, vide de vie. Mais sur notre plan, à notre ok. dimension. Donc là, ça serait plus, ce qui est sûr, c'est être dans une autre dimension. D'accord. Là, elle te dit qu'elle se sent en sécurité dans cet espace. Oui, plus, alors sécurité, c'était pas le bon mot, elle me fait comprendre. Plus à l'aise, comme si c'était chez elle. D'accord. Confort, elle parle de confort. Voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres habitants dans ce lieu? Il y a eu, oui, là aujourd'hui, dans son espace à elle de création, non. Il n'y en a pas. Ça fait une double question. Donc c'est très bien. Est-ce que j'aimerais que tu l'observes, Thomas, maintenant, et que tu me dises toutes tes sensations, tout ce que tu perçois. Scanner, quoi. Hein. À part déjà, tu as vu ce bracelet brillant. C'est bizarre quand je la scanne, ça doit être elle, je suppose, du coup. Elle me montre. Tu sais, c'est comme si je voyais à travers elle ses vaisseaux sanguins, mais là, ça serait plus ses vaisseaux, on va dire, énergétiques.
et je vois des choses qui partent des yeux, qui descendent au niveau de la poitrine, du ventre, tout un réseau, on va dire, énergétique, lumineux et haut, enfin, comment dire, En en fréquence, fréquence. c'est-à-dire. Oui, en vibration, oui. Bon, d'accord, j'ai regardé autrement. D'accord, quand je dis ça, ça voulait dire je vais regarder s'il y a des implants ou des trucs négatifs, et tout de suite, elle m'a fait comprendre que comme son corps énergétique est tel que je le vois là, ou en fréquence, il peut rien avoir, ça ne tient pas. Euh, et en effet, en disant ça, je regarde en même temps, tu sais, je ne vois rien de négatif sur elle qui ne lui appartiendrait pas. Elle me dit D'accord. les seuls trucs enfin, je dis ça avec mes mots, le seul truc qui peut y avoir, c'est une part de doute. Qui est, elle est, elle est étrange, il est étrange ce doute parce que il semble presque inconscient. Mhm. Mais il est bien là, elle me dit, mais il est bien là, il est bien logé. Il me dit qu'il est relié à la nature humaine, Mhm. qu'elle a pas, sous-entendu qu'elle n'a pas à s'en vouloir, que c'est pas lié à des, alors si c'est lié à des expériences humaines aussi qu'elle me dit. Euh, Elle me renvoie à ce qu'elle nous a dit tout à l'heure sur la téléportation, d'ailleurs, elle va revenir dessus, le fait qu'elle était haute en fréquence à ce moment-là et qu'elle aimerait retrouver cet état, etc. Euh, Par rapport à ce petit doute conscient, je dirais, qui est logé là, elle me relie les deux. Alors, pour dire quoi? Elle lui dit qu'il faut lâcher prise davantage et être vraiment dans euh, être vraiment persuadé, pardon. Enfin, c'est même pas être persuadé, c'est pas le bon mot. C'est aussi qu'il fallait savoir, c'est un état de fait, qu'elle pouvait être dans des hautes fréquences comme elle l'a été là à Paris, quand elle veut. Et elle dit quand elle veut, c'est dans le sens déclencher ça, Le déclencher, voilà, le j'avais le mot qui déclencher venait aussi. manuellement, volontairement, consciemment. Euh, alors, ok. Et D'accord. je lui demande comment, Hmm. et elle me montre à ce moment-là le premier chakra. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle me compare ça à quelque chose. Elle me dit, enfin, elle me compare plutôt chaque chakra, pardon, comme des portes, des verrous plutôt. Et elle me dit qu'il faut qu'elle déverrouille, qu'elle ouvre, qu'elle déverrouille sa chakra consciemment, d'abord le premier, qu'elle appelle à le déverrouiller. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je lui demanderai après. Et une fois qu'elle aura l'habitude, qu'elle fasse le premier puis le deuxième, et ainsi de suite. Et la finalité qu'elle me montre, c'est que en l'espace de 2 secondes, qu'elle verrouille tous ses chakras, et là, elle sera très haute en fréquence, voilà, sur demande. Ok, et déverrouiller un chakra, qu'est-ce que ça signifie? Mhm. C'est bien, tu poses des questions aussi que j'allais poser. En télépathie, on parle plus. Vas-y. Gênant. Ouais, déverrouiller les chakras. Il Tu en faut vois, il y en a combien canaliser. qu'elle doit déverrouiller? On regarde si elle doit passer. Je te pose la question parce qu'elle vient de me la mettre. Excuse-moi, Thomas, Oui, de oui, vas-y, couper. vas-y. Parce que on sait qu'il y a les 7 chakras du corps, hein, sur le corps physique. Est-ce qu'il est question aussi d'autres chakras qui se trouvent donc sur d'autres corps? Alors, elle me dit que non, parce que à partir du moment où D'accord. elle passe par ces 7 chakras, Chakras physiques. physiques, voilà, Oui, oui, voilà. elle me Les dit, traditionnels, on va dire. voilà, elle me montre Ok, que ces autres corps feront le reste dans le subtil, et elle exactement. dit d'ailleurs qu'eux sont déjà prêts à faire le nécessaire. C'est vraiment la partie consciente qui. Mais c'est le point de départ en même temps. Mais c'est bien, ça permet Et, d'être précis et voilà. et pour déverrouiller, elle me montrait qu'il fallait. Alors, c'était quoi déjà? Oui, Ah, comme. Ah, attends, envoyer une impulsion dedans. Oui, canaliser, pardon, c'était le mot que je voulais dire tout à l'heure. Canaliser son énergie à cet endroit-là. Elle amener son ressent intention et sa pensée, tout, et oui. plus encore. Bah, alors, je sais pas s'il faut qu'elle imagine ça ou si ça va vraiment se passer. En tout cas, qu'elle imagine, elle monte ses mains, ses pieds et le reste du corps, et le haut de la tête, que toute l'énergie qu'elle a dans son corps se centralise, se Concentre. canalise, se concentre, merci, au niveau du premier chakra. Et elle va ressentir quand ça sera l'effet que ça fait. Je ne sais pas quel effet ça fera, mais elle ressentir. Et à partir de là, D'accord. l'énergie, alors c'est bizarre que du coup, est-ce que c'est plutôt l'attention peut-être, elle repart dans tout le corps et elle recommence dans le deuxième. Ça fait comme des battements un peu, tu vois. Et après, ça Oui, revient dans le corps, etc., etc. Il faut qu'elle fasse ça avec tous les chakras. très Euh, intéressant.
Et elle me redit bien qu'à terme, ça prend 2 secondes. Ok. D'accord. Très bien, très bien. Ok. Donc, on part du premier chakra, on termine par le chakra coronal. Oui. Et elle lui dit qu'elle prenne son temps, d'abord s'entraîner avec le premier, deuxième, si elle veut si elle est un peu pressée, on va dire, entre guillemets, si elle n'a pas trop de patience, mais quand même prendre le temps de faire étape par étape. Et elle montre, alors oui, c'est important, pour s'entraîner, disons, qu'elle le fasse allongé avant de se coucher. Parce elle estime qu'il pourrait y avoir comme, je dirais, des effets secondaires. Alors, Ah des oui? risques, mais je ne sais pas ce mot-là, parce que c'est pas négatif. Comme des montées de fréquence, on va dire involontaires, même si elle se focus que sur le premier chakra. Et euh, elle me dit qu'il la fatiguerait. Oui, qu'il la fatiguerait. Ce serait qu'il la fatiguerait physiquement. Donc, faut pas qu'elle fasse ça debout en pleine journée ou en marchant. Ce serait pas vraiment adéquat. Ce qui a été de reprendre le contrôle de ses énergies, disons. Et D'accord. ça Donc demande de ça, c'est la l'entraînement. première étape, on va dire, pour mettre en route le moteur, d'une C'est certaine ça. façon. Alors, oui, alors elle me fait Ok. comprendre qu'elle. Pour donner de la puissance au moteur, enfin, avec ses capacités, bien sûr. C'est ça, parce que disons que ce qu'il est dit pour elle, je comprends bien que C'est pas c'est valable pas. forcément Non, pour tout le monde. Il faut déjà non, peut-être avoir une sur certaine des préventions, oui. habitude ou Oui, facilité, etc. On est bien d'accord. oui, Ok. c'est délicat. Donc, première étape. Parce que j'imagine qu'après, il est question quand même de téléportation. Donc, Oui, téléportation, ça quand veut on dire parlait de que ça, tu te rends d'un lieu à un autre. bah justement, déjà quand on parlait de ça, là, ça me donnait des images. Alors j'aimerais Mhm. que je sais pas si c'était moi ou pas. Alors Exuri me dit non, ok, alors qu'elle m'explique mieux. Oui, elle me montre la même chose que tout à l'heure. Pour reprendre l'exemple du métro, là. Elle me montre une longue bande plate qui représente à la fois le temps et l'espace, dans le sens où elle part du métro, là, elle est censée arriver là-bas dans le métro. Ok. Et il y a les autres gens autour qui vivent leur vie, ok. Et elle me fait comprendre qu'il y a. Alors c'est difficile à expliquer. Partie d'elle, bah non, parce que du coup c'est elle physique aussi, hein. C'est là c'est là où c'est un peu tordu, j'ai du mal à comprendre, qui sort de cette bande. Et le temps là, qui est sur une bande, il se replie. Et elle vient Ah du oui, coup se fixer, je ne sais pas comment dire autrement, c'est sur bien. le point d'arrivée, et le temps la bande se remet à plat, et du coup elle est déjà là-bas, quoi. Alors que les gens, ils sont en train d'évoluer normalement. D'accord, ben c'est enfin, elle arrive à plier l'espace-temps pour se retrouver. Ouais, c'est c'est ça. comme ça que ça fonctionne. Oui, la téléportation en tant que telle, ça joue plus sur l'idée de. Ouais, c'est ça, de l'espace-temps qui est courbé, j'en sais rien, Mhm. D'accord, qui se replie sur lui-même, et hop, elle se fixe sur un point B, et il se redétend. Dans l'idée, hein, c'est pas très. c'est C'est intéressant, intéressant ça. mais c'est pas très clair et Ah, facile à ah. expliquer. Non, non, mais Euh, c'est une explication intéressante parce que moi je pensais à autre chose, mais c'est-à-dire la dématérialisation et la juste, rematérialisation ailleurs, mais oui, c'est pas tout à fait pareil apparemment. non, c'est ça ce que moi aussi enfin, Et bah, c'est écoute, comme pas ça on dans en ce apprend, c'est sens-là. bien, c'est génial. Bon, donc Sylvie, c'est la téléportation telle que tu l'as décrite avec ce repli tel que font les entités. Tu as déjà vu ça avec des entités qui se débrouillent pour magouiller, pour... pour... En effet, c'est un Tu petit avais peu ça. déjà vu ça? Mais là, c'est avec le corps physique. Ouais, d'accord. Et elle lui dit que, comment? Hmm. Que ça se limite pas du tout à l'échelle d'une ville, quoi. C'est à l'échelle de la planète, il n'y a aucune limitation à ce niveau-là. Voire plus, je me demande. Non, et elle rigole, elle me fait comprendre que, enfin, elle me montre que non. Sur la Terre, ok, mais si elle veut faire ça sur une planète, après il y a des problèmes purement physiques, pas d'oxygène, voilà. On est là, vu qu'elle y va physiquement. Donc non, on rigole, effectivement. La Terre, D'accord, d'accord. c'est tout ce qui est possible, on va dire, sans équipement, entre guillemets, quoi. Mais D'accord. pas de problème, si je puis dire. Mhm.
Bien. Donc ça, puisque finalement tu as parlé de ça alors que ça faisait partie des points plus loin, mais c'est pas grave, hein, peu importe l'ordre. C'est par rapport à ce sujet justement de la téléportation. Elle posait la question, tu sais, elle disait qu'elle était appelée sur plusieurs lieux en France. On va revenir sur elle, hein, mais j'aimerais finir comme ça sur ce chapitre pour pas y revenir sans arrêt, faire des allers-retours compliqués aussi à gérer. Elle dit que donc la téléportation c'est OK. Et tu viens de répondre finalement que pour les autres planètes, c'est plutôt de la projection de conscience ou une Oui, autre mais pas technique ou je sais physique. pas qui, Ouais. dont je connais peut-être pas le nom, hein. Je connais pas tout. Mais pas physique. Physiquement, c'est pas possible. Par Mais contre, elle était en train de... en France par exemple ou dans les pays proches ou sur la planète, ça va être Ça ne change rien. possible pour elle, c'est l'idée? Ah oui, ça ne change strictement rien, que ça soit chez le voisin, que ça soit au bout du monde. Ça ne change rien du tout. C'est sur la Euh, planète avec les conditions atmosphériques de c'est ça, respiration. sur Terre. Et elle me montrait, là, justement, quand tu parlais, que pour prendre l'idée qu'il y a la bande de papier, on va dire, et elle est au-dessus. Elle me Oui. montrait que le au-dessus, en question, là, c'est, on va dire, un plan de passage où elle me montre qu'il y a beaucoup, je cite entre guillemets l'image, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui circulent de cette manière. Il y a des voyageurs. C'est ça. D'accord, ouais. Et Et bah rien, elle me dit, enfin, j'ai entendu, est-ce c'est que ça connu. représente un risque de collision ou de, je sais pas, je dis ça, je dis n'importe quoi, Ah, mais non, non, je non, plaisante, mais voilà, non, non, elle me dit juste que c'est, elle fait comprendre pareil que c'est connu, intéressant. que c'est utilisé, Ah, par des c'est positif. Non, par des gens. Alors là, elle me montre plutôt une personne positifs. positive, et elle me montre une personne en l'occurrence qui aurait tendance à vouloir garder ça quand il dit secret. Enfin, quand je dis secret, c'est dans le sens pas que ça soit ébruité, parce que Ah, juste, ça semble être utilisé ou même utilisable que par ceux qui vibrent haut, tant que positif, on va dire. ça pourrait être, comment dirais-je, je vais pas trouver le mot moi non plus. Disons que les autres, les sombres, ils convoiteraient, voilà, ils convoiteraient peut-être ce système, pouvoir l'infiltrer aussi. Des humains, oui, mais ils peuvent pas. Et là, elle me confirme bien que c'est une question de fréquence. Et ils ont beau être, alors oui, on va dire qu'ils sont, elles montent en polarité, ils sont élevés, mais on va dire dans le négatif. Mais du coup, c'est pas possible pour eux de faire ça. Mais D'accord. ils savent que c'est possible. Mhm. Donc, on peut dire que c'est un système sécurisé. Je dis système parce que je ne sais pas trop comment l'appeler, quoi, d'une certaine façon, par les fréquences hautes. Bien. Par Euh, nature, on revient sur Sylvie. Il y aura peut-être une question après qui rejoint ce dont on vient de parler, mais bon, là, j'aimerais quand même que tu regardes donc tout ce système de fréquences hautes, de réseau, de vaisseaux, enfin de ce qui circule en LCO, donc pas d'implant. Le bracelet, que représente-t-il? elle me parle de liens et elle montre des êtres non humains, extraterrestres, euh, d'une expérience qu'elle a eue. D'incarnation, j'entends, mais pas terrestre. Et encore, oui, mais d'un lien qu'elle a encore, du coup, avec des extraterrestres. Euh, Qu'est-ce qu'elle a à dire dessus? Elle me dit à la fois que c'est une sorte de rappel pour lui rappeler les expériences qu'elle a eues avant d'être sur Terre, avant ou en parallèle, mais plus c'était d'avant. Et à la fois, c'est, on va dire, une technologie, je dirais, qui est utile pour communiquer avec, justement, ceux qu'elle a pu déjà connaître dans des expériences extraterrestres. Un moyen de s'y connecter, oui. Alors, il faut l'entendre dans le sens où c'est pas un moyen style Tokyo Walkie, j'en sais rien, mais c'est ça reste, on va dire, un bijou, c'est un bracelet, mais qui permet de relier deux fréquences en elle, qu'elle me dit. De se connecter à quelqu'un par fréquence. Et connecter à quelqu'un, ça veut dire pas forcément. C'est plus dans la communication, style télépathie, tu vois. D'accord. Ça facilite cette communication sur quel Oui, plan? Sur plusieurs plans, sur comment ça?
Pardon. Ça, c'est là, le bracelet est dans le subtil, mais est-ce qu'il est là pour, je vais préciser ma question, pour faciliter la communication télépathique sur le plan terrestre, donc là, sur le plan... Oui, pardon. Oui, 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 oui. D'accord, Elle peut entendre et communiquer avec des êtres, elle, physiquement. Et eux, je sais pas où. Oui, oui. ok. Elle peut l'utiliser consciemment. Donc, c'est juste un facilitateur, quoi. C'est ça. Oui. Et en plus, quand je disais elle peut l'utiliser consciemment, elle me faisait comprendre que elle n'a même pas à Ah oui, penser à à y se passer, penser. parce que c'est comme si, comme tu dis, ça lui facilite ce qu'elle sait faire de base, on va dire. Donc elle n'a pas à y penser, juste elle le montre pour sa curiosité qu'elle dit. D'accord, d'accord, d'accord. Bien. Ça veut dire que peut-être elle en avait besoin, mais peut-être à un moment donné, elle n'aura plus besoin. Mais c'est aussi, ça représente aussi un bijou et voilà. Ok. À part ça, quand tu la détailles, Thomas, est-ce que tu vois autre chose d'important pour elle? Elle me montre son enracinement, son ancrage à la terre, qui est de prime abord très positif dans le sens bien présent et ou en fréquence. Alors pourquoi elle me le montre du coup? Et elle lui dit qu'elle ne l'exploite pas assez. Comment elle peut l'exploiter? Ah, Elle lui dit en parlant avec, sous-entendu avec la terre, avec Gaïa, qu'elle peut échanger avec elle. Que elle me dit que pour elle, Gaïa, la terre, euh, aurait tendance à vouloir, à chercher, on va dire, à communiquer avec des êtres humains. Donc, comme elle, on va dire elle a les capacités pour, donc elle est invitée à écouter, à communiquer, à échanger avec la Terre. Elle me dit enfin, ces images qu'elle montre, elle est vraiment en demande de la Terre. Comme vraiment une sorte de manque ou une nécessité de. Nécessité, non, elle n'est pas dans la nécessité de parler avec nous. elle Mais à aimerait qu'il y ait communiquer, davantage de communication, d'échange, de communication, oui. d'échange. Oui. Elle me dit, pardon, que ça serait pour rééquilibrer, je cite les forces. Le fait d'échanger, de communiquer avec la Terre, il y a un échange de paroles, certes, d'idées, ok, mais aussi d'énergie. Et c'est en ce sens qu'elle parle de rééquilibrer les forces. Elle parle même pas, je pensais qu'elle parlait des forces négatives, je sais pas trop quoi. Ça agit dessus en conséquence, mais c'est même pas l'idée. Juste l'idée d'échanger avec la Terre, ça monte en fréquence, je dirais. C'est ce qu'elle parle par équilibrer les forces. Ça monte en fréquence, ça monte les fréquences de Sylvie et en même temps celles de Oui, Gaïa. Je veux oui, dire, oui. c'est vraiment un échange dont tu Oui, parles là. oui, oui. Pas que Ok. en termes d'information, voilà, émotionnelle ou quoi que ce soit, c'est aussi énergétique. Oui. D'accord. C'est intéressant ça. Ça signifie s'il y a comme une sorte de demande de la part de Gaïa par rapport aux humains qui en sont conscients, ça veut dire que il y en a certains qui sont suffisamment, je veux dire, haut en fréquence pour pouvoir le faire déjà et pour pouvoir interagir avec elle. Ah oui, 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 oui. Elle me dit, j'ai même des gens qui n'en s'en rendent pas compte du tout, qui D'accord, estiment, ou même pire, elle me fait comprendre, qui estiment ne pas du tout être capable. Donc c'est pas le cas. d'accord. Et elle me Donc, montrait autre chose, c'était enfin par rapport à ça, c'était quoi? Oui, non, juste elle lui disait que elle a tendance, elle dit ça en souriant, hein, c'est pas négatif, elle a tendance à trop se tourner justement vers ce qui se passe, qui peut exister, ce qui se vers passe les étoiles, on va dire. voilà, exactement, plus vers l'espace plutôt que la Terre alors qu'elle est juste sous ses pieds. Elle dit simplement, voilà, attention, c'est juste sous tes pieds, mais t'y prêtes pas attention. D'accord. Hmm. Bien. À Donc, Gaïa, pas à la Terre écologique, vraiment à l'entité, on va dire, Terre. l'entité Terre. Donc, quand elle parle d'arbres ou de volcans qu'il appelle, c'est ce que tu es en train de décrire? Elle dit c'est des échos. Oui, c'est drôle. Parce qu'elle montrait le centre de la Terre qui va émettre un appel, et Oui. ça fait écho, ça monte à la surface, et ça fait écho à travers l'arbre, le volcan dont tu viens de me citer, mais elle me dit à travers tout. Elle lui dit, si tu tends l'oreille, tu verras qu'il n'y a pas que ça Qui qui t'appelle? veut parler, voilà, qui t'appelle, qui veut parler. Mais ça reste, de ce qu'elle montre, hein, la Terre, Gaïa. Qui passe à D'accord. travers, alors oui, qui passe à travers des êtres vivants, qu'elle me dit. Le volcan, c'est Mhm. vivant, un arbre, c'est vivant, tout est vivant. Mais ça passe à travers.
D'accord. Bon, très Elle bien. le dit, il n'y a pas d'urgence non plus. Enfin, je veux dire, il y a pas, c'est pas un appel à l'aide ou pas d'urgence, mais il y a une volonté quand même bien présente d'échanger. Parce Mhm. qu'elle dit qu'elle a la Terre a des choses à lui donner. Alors, c'est des informations, mais pas que, voire pas du tout d'ailleurs. Elle me dit que ça arrive d'ailleurs. C'est plus des. C'est quoi du coup si c'est pas des Ben informations? oui. C'est des informations, mais sous forme énergétique. C'est un peu bizarre. C'est quelque chose D'accord. qui je comprends pas trop. Du matériau, je veux dire des minéraux, je sais pas, Non, c'est qu'il y aura un plan énergétique, mais des fréquences. vibratoire. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Qui va lui permettre de encore plus être ancré, encore plus et en fréquence. Et elle me dit que ça va l'aider dans ses exercices de déverrouiller ses chakras. C'est un Mm. coup de pouce. Il faut voir ça comme un coup de pouce. Donc, on se réancrer de cette façon-là, enfin, avoir cette conscience-là pour pouvoir, ben oui, pouvoir jouer pleinement son rôle d'antenne et le reste, quoi. Ok, très intéressant. Bien. Ça, c'était par rapport aux racines. Est-ce que, est-ce qu'elle a autre chose à te montrer là? Sinon, Non, elle sourit. Et je vois rien. Il n'y a rien qui me Hmm. saute aux yeux, si je puis dire. Si, moi, j'ai une chose un petit rappel là d'une de ces parties qui me dit, et ce doute-là, ces doutes, où est-ce qu'il se situe? Parce que ça, c'est quand même, on va dire aujourd'hui le cœur du problème principal. Parce que tu as parlé des doutes qui étaient là. Elle me montre le ventre. Mhm. Et ça m'envoie un truc, mais je sais pas comme, c'est pas grave. Elle, c'est une image, c'est pas dégueulasse en soi. Elle s'ouvre le ventre pour mettre la main dedans, pour aller chercher D'accord, je une comprends. petite masse, un peu comme Ouais, gélatineuse, petite, mais comme de la pâte à modeler, voilà. On me dit, ça représente ses doutes. oui, Tous les elle me doutes. répète que, oui, justement, elle me répète que c'est petit, ça date de cette vie, d'expérience de vie terrestre passée. Euh, Elle me fait bien comprendre que c'est l'accumulation de plein de petits doutes qui fait que ça a cette forme et que c'est. Elle me fait enfin, elle me dit ça avec ses mots, mais que c'est la seule limitation qui lui reste en elle. Est-ce que ces doutes, elle les avait déjà enlevés? C'est l'idée qu'il restait quand même comme quelque chose, puisque suite à d'autres sessions qu'elle a faites, ils avaient Mhm. peut-être déjà été nettoyés. Il y a comme, elle fait comprendre qu'il y a plusieurs, on va dire, couches. Couche, d'accord. Et ça, c'est vraiment les couches du fond, le bas fond, les doutes qui Mm. sont les plus ancrés et les plus aussi. Elle fait comprendre que c'est lié avec son statut d'être humain, qui sont les plus Mhm. comme innés, enfin pas innés du coup, mais liés vraiment aux conditions d'humain. Et du coup, les plus durs vraiment à outrepasser. Parce qu'elle me fait comprendre, c'est pas juste un nettoyage de mémoire ou un changement de conditionnement. C'est vraiment une prise de conscience et un effort à faire, oui, un effort à faire d'outrepasser des choses qui sont inscrites profondément en nous, en elle en l'occurrence. Alors, ces choses-là à savoir, elle me dit l'impossible. L'impossible n'existe pas. D'accord, mais dis donc. Le fait de faire, oui, elle me fait comprendre, en me disant Oui, ça, oui. tout un panel de règles, de lois physiques, etc. Mm. Et des choses banales, mais Mhm. Lié à des qu'il faut, croyances, à des voilà, programmations, qu'il etc. faut Plein de. Mhm. passer, qu'il faut arriver à outrepasser, même si ça sonne totalement pas possible, disons. Euh, donc voilà, l'idée que l'impossible n'existe pas. Waouh. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et oui, lié aussi à des peurs. Et alors, comment on formule ça? Que la peur. Alors attends, deux choses. D'une part, que la peur, un. C'est quoi l'inverse de moteur? Elle me dit ensuite un contre-moteur, mais ça veut rien dire. Contre quoi? Un contre-moteur, mais ça veut rien dire. C'est pas un moteur. La peur ne sert pas à avancer. Au contraire, ça, c'est limitant. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et elle me fait comprendre que ça peut pas être autre chose que limitant. Alors là encore, elle me fait comprendre à son niveau. Parce qu'à un niveau entre guillemets plus bas, elle montre bien que la peur peut servir à se protéger, à pas aller sur des chemins un peu inconnus ou qui pourraient être dangereux pour Ça, soi. c'est la C'est pas peur. son cas. C'est pas La- cette peur-là. Non, c'est une peur plus profonde, mais du coup, pour elle,
qui est limitant et rien d'autre. Et elle me montrait autre chose sur la peur. Non, enfin, je crois pas que c'était ça, mais elle me dit il faut la valer. Il faut la valer. Il faut lui marcher dessus. Il y a un peu, c'est vraiment, voilà, elle me dit il faut la dominer. Comment? Elle me dit que c'est un exercice de longue haleine qu'elle dit. Oui. Il faut qu'elle se force, enfin qu'elle se force. Il faut qu'elle s'imagine dans des situations, qu'elle se projette dans des situations potentiellement dangereuses. Elle me donne un exemple là, je ne sais pas pourquoi c'est celui-ci, mais qu'importe, où elle s'imagine sortir de son corps, en conscience, et atterrir malgré elle sur une planète où il n'y a que des êtres négatifs. Il faut qu'elle se force à s'imaginer dans cette scène, donc en danger, mais la peur que ça provoque, il faut qu'elle prenne du recul, qu'elle la ressente. Déjà, il faut qu'elle la vive. Il faut vraiment vivre la peur. Mais une fois qu'elle vit la peur, il faut qu'elle prenne du recul, qu'elle ressente cette peur. Et là, il y a cette idée vraiment de la ratatiner. Et dire non, j'en veux pas. Et tu la ratatines, tu la mets de côté. Mais c'est juste vraiment, c'est juste un Au moment où elle exercice. la ressent, c'est pour Oui. la. Oui, pour la dompter qu'elle dit, et que D'accord. quand elle fera des vrais enfin, vous l'en faites déjà, mais quand elle sera dans des vraies situations de sortie de corps, etc., elle n'aura pas au fond d'elle, même de manière inconsciente, la peur de, je sais pas, qu'il lui arrive un pépin, qu'elle arrive sur un lieu avec des mauvaises entités ou je ne sais quoi. C'est vraiment prévenir, en fait, c'est ça. C'est prévenir la peur, l'éliminer avant même qu'il puisse avoir un événement négatif, et surtout qu'elle nous dit que en agissant ainsi, il lui arrivera jamais rien de négatif. Parce que du coup, vu qu'elle n'aimait rien comme peur, il ne peut rien lui arriver. Je simplifie, mais c'est ce que elle veut me faire dire par là. D'accord, d'accord. Je suis en train de. Je suis en train d'évaluer un petit peu tout ce que tu dis et j'étais en train de me dire, mais bon sang, elle va devoir peut-être s'imaginer plein de situations. Il y en a une infinité de situations où on peut se trouver en danger, où on peut se trouver comme ci, comme ça. Mais en Oui, fait, voilà, vas-y, je te laisse répondre. Ça fait oui, partie de la en question. effet, jusqu'au moment où, quand il va s'imaginer une situation en danger, elle ressentira plus rien. Elle va dire, ok, c'est bon. Et elle pourra arrêter cet exercice. Et du coup, dans ses pratiques, elle avancera plus vite et plus loin, surtout qu'elle nous dit, plus loin. Parce que la peur, c'est vraiment. Elle m'a pas pris cet exemple de projection pour rien. Parce qu'elle me dit que la peur, c'est vraiment une barrière quant au justement projection du corps, de conscience, je sais pas comment on appelle ça, sortie astrale, en termes de distance, en tout cas, oui, de distance. C'est vraiment l'idée de distance. Hein. Ça t'arrête à tous Distance les liée au niveaux. corps La physique. peur, elle te freine, elle t'arrête à tous les niveaux. Hein. Oui, parce que oui, il y aura une décision de distance parce que la peur, en effet, elle va retenir le corps astral, je vais appeler ça comme ça, pas trop loin du corps physique, tu vois, au cas où. Alors que si tu as de la peur, le corps C'est ça. physique, il retient rien, le corps astral, il peut partir, je sais pas où, mais il peut partir très loin. Donc là, c'est vraiment Ok. pour ça précisément, c'est pour les sorties en conscience, les sorties de corps, qu'importe comment on appelle ça. Mais... C'est intéressant, super intéressant. Donc, dompter la peur. Dompter la peur. En attendant, elle ne va pas quand même garder ses doutes et ce qu'elle voit présent là que tu as dit, c'est tout petit, mais c'est une couche supplémentaire. Donc, elle va pouvoir déjà s'en débarrasser et en même temps qu'elle comprenne. Donc, tu as dit que c'était comme ces doutes, ils étaient en profondeur, comme faisant partie de la condition humaine essentiellement. De tout, Oui, on ne va pas citer tout ce qui qui a pu les provoquer, mais déjà, elle va pouvoir s'en débarrasser. alors, ce qu'elle fait là, c'est que elle malaxe cette petite pâte à modeler qui était plutôt sombre. Oui, Elle la malaxe dans l'idée de la transformer en quelque chose de rose, en l'occurrence. Et elle lui conseille, elle lui demande que elle aussi, elle le fasse plus tard, pas là maintenant, qu'elle le fasse comment dire ça, en conscience, en projection, en en imagination, projection. jusqu'à temps que quand elle ressort cette petite boule, elle soit déjà, enfin cette petite pâte à modeler, elle soit déjà rose. Ça veut dire que toutes les peur dedans, enfin il n'y a plus rien, tous les doutes pardon, ont disparu, et ça sera fini. Mais il faudra qu'après, il faut qu'elle refasse elle-même consciemment, une fois, deux fois, trois fois, pas non plus 50 fois, ça va aller vite après lui, mais qu'elle le fasse elle-même aussi en conscience. Euh, et en même temps, ça me disait autre chose. Qu'est-ce que... Bah, du coup, je sais pas, j'ai pas retenu.
quand elle les enlève, c'est comme si les voies roses, ils sont transmutés. Est-ce C'est que ça exactement. Oui, c'est en oui, lien c'est dans avec ce ça? sens-là. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Et Non, elle voulait me montrer autre chose, mais je suis plus trop, mais c'est pas grave, ça reviendra. Mais c'est doit-elle l'idée des intégrer en remplacement sa propre énergie, son propre programme de confiance, son... elle peut accompagner avec une reprogrammation positive qu'elle dit Ok, oui. d'accord. Oui, oui. De toute Ok. façon, elle me dit que de toute manière, même si elle ne met pas consciemment un autre programme, le fait de faire ça dans le but d'enlever ses doutes, automatiquement, on va dire inconsciemment, ça va reprogrammer. Mais elle peut le faire consciemment, oui. Juste une dernière question à ce sujet, Thomas. Quand elle les a enlevés, ça concernait les corps proches du corps physique? Ces doutes ne se sont pas Oui, installés sur des corps plus haut vibratoirement, j'imagine. non, non, non. D'accord. Ça concerne vraiment Oui. l'incarnation. D'ailleurs, à propos d'incarnation, Justement, c'est ça qu'elle montrait. 23 vies. Et, j'ai même pas le temps de poser la question. et elle confirme l'idée Oui. de téléchargement d'expériences qui n'étaient pas d'incarnation à proprement parler. Alors, Oui. comment elle me dit ça, elle autrement? Enfin, avec ces mots, je veux dire, je regarde. Elle montre une de ces expériences, j'appelle ça comme ça, où elle n'est pas incarnée, donc aucun être humain là qu'elle montre, mais elle est au-dessus des incarnés, et elle voyage et elle prend des informations à travers des personnes. Et pardon, certains de ses rêves, je crois, je sais plus comment, elle vit les choses. Donc elle confirme ça que oui. Alors télécharger, ça revient à la même chose, hein, ce sont ces termes, et l'idée est là. Elle récupère des informations de vie qui ne sont pas à proprement parler les siennes. À proprement Et parler, qu'elle c'est intègre comme étant sa propre expérience d'une certaine façon tout pour la faire aussi. évoluer. Exactement. Elle me dit que ça fait partie oui, de son évolution qu'elle dit. Mhm. Et ça semble, de son point de vue, commun que qu'on fasse. Alors tous non, elle me dit non, pas tout le monde, mais que voilà, beaucoup de personnes font ça. Par contre, je me demande si c'est durant des incarnations physiques ou entre deux. Elle me dit les deux. Ok, il n'y a pas de règle dans ce sens-là. Enfin, il n'y a pas à cataloguer. Ok. D'accord. Et elle me dit, déjà ce qu'elle me montrait tout à l'heure quand elle en parlait, mais je pensais que c'était moi. En tout cas, elle me confirme l'idée que là, 23, ok, c'est sur sa ligne de temps jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui compris. Mhm. Mais il faut, en fait, si tu veux, elle montre une ligne, et ensuite la ligne, elle fait éventail, comme oui, un éventail. Il y a plein de lignes comme ça, et elle me fait comprendre qu'il y a plusieurs, alors, lignes de temps, ou en tout cas lignes d'incarnation, sur Terre et autre part enfin, et ailleurs que sur Terre, pardon. Simultanément. C'est ce qu'on nomme les vies parallèles ou les vies simultanées? Donc là, ce chiffre de 23, ok, ça répond à son interrogation, mais c'est une partie de la réponse. Et du coup, j'en ai demandé, en tout et pour tout, combien il y a de vies, et elle sourit, et elle me dit qu'elle est incapable de dénombrer. Mais en tout cas, c'est comme si c'était même pas possible de dénombrer. D'accord. Hmm. Que ça sort du cadre de ce que je comprends, en tout cas. Oui, mais moi, ça me semble très logique, de toute façon. Toi aussi, je pense. Mais bon, et elle aussi. Même si c'est un peu compliqué, mais bon. euh, Du coup, on va éliminer ce genre de questions maintenant. Voilà, Non, je sur Terre, plaisante. dans- Parce qu'on dirait une infinité. Voilà, c'est oui. ça répondra globalement. Bien. Euh, Quelles sont ses origines? Elle se pose la question d'où elle vient. Voilà. Est-ce que... Alors, on va dire, voilà la réponse qui vient spontanément par rapport à ce qu'elle doit savoir aujourd'hui pour son évolution. Elle m'a tout Ce qui juste est répondu, important. elle m'a dit multiple, et elle m'a montré ça. Ouais, Elle m'a montré, il y a sous forme de schéma, je dirais. Il y a un grand cercle, c'est son essence et où sa source. Et autour des petits cercles, de ces différentes incarnations et donc de ces différentes origines. Et elle m'en a cité deux en particulier. Une, c'est Atlante, pardon. Et une oui, autre, c'était quelque chose comme, alors je sais pas ce que ce soit Andromède ou Andromédia, quelque chose comme ça. Andromède. Je crois que Andromède, c'est ça. c'est... Oui. Ouais, d'accord.
Mais ça, c'est deux parmi d'autres. Andromédienne, elle serait, il y aurait Andromédienne, c'était ce mot-là que tu voulais citer? Je suppose, oui, même si je ne sais pas trop ce que c'est. Oui, oui. En tout cas, c'est ça, elle dit oui. Ok. Et ça, c'est deux parmi d'autres. Hein. Mais elle dit, je cite, faire le catalogue de toutes ses origines. Alors déjà, du coup, le mot origine, là, elle me fait comprendre qu'il n'est pas vraiment adéquat. C'est des expériences différentes. Oui. Parce qu'elle dit, du coup, elle peut aussi estimer qu'elle est aussi d'origine de la Terre. Alors qu'en vrai, je dirais, elle montre que l'origine, c'est ce grand cercle-là. Alors du coup, c'est quoi? C'est son essence? Sa source? Oui, les deux. C'est la même chose, elle me dit. Ok. Elle lui dit, il n'y a pas de question de... Enfin là, du coup, avec les termes qu'on utilise, elle dit, il n'y a pas de question d'origine, de différentes origines, d'incarnation, de vie, de planète ou de galaxies, qu'elle nous dit non. C'est que des projections. Et pour elle, du coup, c'est le mot qu'elle utilise, ce sont chaque expérience qu'elle a, qu'elle dit, que tout le monde a, ce sont des projections de son essence, d'où elle est avec sa source, de la source. D'accord, ça c'est intéressant. Alors, je pense que c'est parce que c'est le mot projection, je ne sais pas pourquoi il précise ça, mais que c'est pas réel, ça l'est, c'est réel, là, la vie sur Terre, c'est réel, mais ça reste des projections, elle se projette. Oui, parce qu'il y a l'idée qu'une fois que la projection est terminée, elle revient. Elle dit pour mieux repartir, certes, mais elle revient. D'accord. C'était pour mettre en avant, c'est bon, ça, du coup, elle sait déjà, je suppose, ce lien qu'elle a par nature, voilà, plus fort que tout, qu'elle fait comprendre avec son essence. Quelle que soit l'expérience, oui, c'est ça, quelle que soit l'expérience. D'accord. Bon, ça c'est déjà la réponse à une question. Dans la suite de cette question, ai-je un lien, alors, je la laisse répondre aussi à cette question. Ai-je un lien avec Orion? Elle me montre quelque chose qui brille, je peux déjà appeler ça une étoile, mais je sais pas ce que c'est. Et elle sourit, donc oui. Alors, c'est quoi ce lien? Alors, je sais pas du tout quand, si c'est en parallèle ou avant, ou même après d'ailleurs, mais il y a l'idée de voyage, qu'elle me dit, j'allais dire d'aller-retour, mais c'est pareil, de voyage vers, alors Orion, je sais pas ce que c'est une planète, j'en sais rien, d'aller-retour, voilà. Elle me fait comprendre qu'il y a plein d'aller-retour. D'accord. Donc elle connaît, on va dire qu'elle Tu parles d'échange, elle connaît. elle me fait comprendre diplomatique, avec qui D'accord. Intéressant. c'était porte-parole, j'allais dire, elle me dit que c'est pas vraiment exact, mais bon, ça va. Diplomatique. Ouais, voilà, c'est diplomatique. Comme des pourparlers ou des... Oui. Et elle revient sur que j'ai oublié de le dire, elle me fait comprendre. Atlante, c'était pas anodin. Elle lui dit technologie et elle l'invite à aller se projeter dans cette incarnation qu'elle a eue pour mieux comprendre les technologies d'aujourd'hui qui n'existent pas, mais elles disent en souriant, sous-entendu, qui existent mais qu'on n'a pas encore, qu'on n'a plus, tu vois, ou qui sont un peu qui sont prêtes à revenir peut-être. Oui, cette idée, oui. Et elle me renvoie de côté, j'allais dire, ce dont elle nous a parlé, là, j'ai déjà un peu oublié, mais ce qu'elle a reçu de je ne sais plus qui. Ça, oui, c'est un exemple. Ce qu'elle nomme la technologie vivante intelligente qu'elle a reçue. Une technologie qu'en tant qu'athlète, elle avait, peut-être pas ça spécifiquement, mais elle en avait d'autres. Et elle a plongé dans cette vie pour aller justement en récupérer d'autres, si je puis dire. Quoi. Où elle me dit, avec l'idée de mettre au goût du jour, parce que pas la même. L'adapter. Je dirais. C'est ça, l'adapter, oui. Mais que c'est tout à fait possible. D'accord. Alors, donc là, ça partait de la question et j'ai un lien avec Orion, tu vois, jusqu'où ça nous amène. Alors, tu peux répondre juste oui, non, sauf s'il y a quelque chose à dire, hein, vois avec elle, puisque ça fait partie de la même question. Donc, il y avait Orion, il y a Sirius. Est-ce qu'elle a un lien avec Sirius? Elle dit juste de loin. Mais elle prend un air plus froid, je trouve. De loin.
D'accord. Hmm. Et elle donne pas plus d'infos. Les Pléiades? Elle sourit et dit oui. Elle les considère comme ses sœurs. Et elle fait D'accord. référence à deux êtres féminins, du coup. Elle parle d'elle, en particulier les deux là, qu'elle connaît. D'accord. Elle me parle de beaucoup d'échanges. Je sais pas si ça parle actuellement, enfin aujourd'hui ou dans d'autres expériences. Si aujourd'hui, mais sur d'autres plans, qu'elle n'a pas forcément conscience. Mhm. Elle les considère vraiment comme des sœurs qu'elle comme des amis. C'est pas entre guillemets professionnel ou comme tout à l'heure diplomatique ou je sais pas trop quoi. D'accord. Elle C'est apprécie. complètement différent. D'accord. Et il y a une autre, toujours dans la même question, hein, j'ai un lien avec la galaxie d'Hippocampe. Elle ne répond pas, je suppose que c'est non, je dirais qu'elle me l'explicite. Elle me regarde, elle me dit j'y suis passé. Je sais pas pourquoi elle a pris le temps de la réflexion. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a pris le temps de la réflexion. D'accord. Peut-être pour être sûr qu'on parle de la même chose. Mais elle me dit j'y suis passé. Mais pas de lien, pas d'affinité, pas d'affinité, ça c'est sûr. Ok. Bon. Alors, je suis sur les questions là, Thomas, bien sûr, puisque on a déjà, tu as déjà vu qu'il y avait rien, pas de choses à nettoyer, puisque c'est déjà des hautes fréquences. Donc, elle voulait qu'on vérifie quand même son karma, s'il y a encore donc. Pardon. Ouais, Karma, et ça m'a mis le mot, ça m'a mis une croix. Ça c'est moi, je dirais. Enfin, je veux dire, c'est son c'est avis, mais avec ma façon de ok, voir les choses. très Et bien. du coup, elle m'a rajouté des couches, enfin pas des couches, mais avec sa façon de faire. Le mot karma, il est passé, tu sais, c'est ça qui me fait rigoler. Dans une machine qui broie les feuilles, là, pour les T'as distants. raison. C'est pas ça que c'est. Ça veut dire Et que c'est bien. c'est à évincer. Ils mettent le Et elle feu m'a après. rajouté une couche encore avec le mot karma qui était sur une planche qui s'ouvre et qui tombe par terre et qui disparaît. C'est Voilà. parfait. C'est Donc, parfait. moi, j'allais dire, enfin, d'ailleurs, qu'elle exprime. Est-ce que c'est-à-dire qu'elle n'en a pas ou que ça n'existe pas? Parce que je ne veux pas non plus aller trop vite, mais Non, mais non, elle c'est me une dit, réponse qu'elle t'a donnée, ça c'est déjà bien, hein. elle lui dit, enlève-toi cette idée de la tête. Pas de karma, pas de. Ouais. Il y a Non, pas. bah oui. Elle dit que les seules causalités qu'il y a, enfin, de cause à effet, pardon, c'est sur Terre d'un point de vue vibration, sous-entendu, je dis ça avec mes mots, tu vibres haut, il y a des choses positives qui te viennent, et vice-versa. Elle dit là, tu peux appeler ça un karma, encore que c'est juste de la résonance. C'est Mais la le loi karma, de cause à effet voilà, naturelle, quoi, on va dire. Mais pas un exactement. truc imposé par. Non, non, c'est ça, ou des conséquences de vie antérieure. Non, Exactement. elle dit que ça, c'est très, enfin, Ça va sembler vieux dans quelques temps, tout ça. c'est très humain. Et déjà, elle dit, Ça oui, commence déjà. ça vient parce que Ouais, justement, ça vient de loin, dans le temps, elle dit. oui. Et elle dit qu'elle espère que c'est voué à disparaître, que c'est Dans très l'esprit limitant. des humains, parce que c'est Ouais, tant que c'est maintenu dans notre esprit, enfin, je m'inclus dedans, hein, puisqu'on est quand même encore des humains. Je me sors pas voilà. Mais tant que c'est maintenu encore trop dans l'esprit que ben voilà, ça reste vivant d'une certaine façon, mais ça devient un système obsolète. On a compris que c'était pas du tout naturel, voilà. On va le dire comme ça, c'est simplifié. Alors. Vérification du karma, c'est OK, c'est répondu, tu sais, pas besoin d'aller plus loin. De son ADN, ah oui, son ADN, parce que, attends, il y a une autre question concernant l'ADN, je ne sais plus où elle est, bon, c'est pas grave. Regardons un petit peu cet ADN. comme Oui. si j'aimais quoi regarder, Combien, ça, c'est ça, elle me répond, c'est pardon. parfait, c'est juste au-dessous. Alors, si tu allais répondre, Effectivement. pardon Thomas, elle Non, voulait non, savoir ça, combien elle avait de brins d'ADN actifs. Déjà, ça, après on passe à la suite, tu vas voir. Vas-y. je demande ça. Elle m'a montré 4 après 6, en sachant que j'ai aucune idée. Justement, ça tombe bien que tu aies Non, aucune idée. ça reste sur C'est 6. OK. Et juste avant, justement, comme c'est une question, je vois qui me. Pourquoi d'ailleurs? C'est pas que ça me gêne, mais je sais pas. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait à me dire par rapport à son ADN. Oui, oui. Et elle me disait quoi?
Oui, elle me montrait qu'il évolue, alors c'est peut-être le nombre, je sais pas trop, qu'il évolue avec elle son évolution spirituelle. D'ailleurs, Abdiel Généraliste, son évolution incarnée, parce que spirituelle et physique, enfin ça fait qu'un. Ok, ça suit une, comment dire, La courbe de l'évolution ah, spirituelle. c'est ça, voilà, oui. Et donc pour le nombre précis, elle s'arrête, du coup là, elle s'arrête sur 6. D'accord. Par contre, je sais pas si c'est un objectif, mais il y a le 12 qui est derrière, dans le sens où, je me demande d'ailleurs, c'est quoi, c'est l'objectif. Et elle me dit, c'est une finalité, et en même temps, elle dit, il faut pas que ça reste dans sa tête comme une finalité parce que c'est limitant. Pardon. Du coup, qu'est-ce qu'elle a en fait ça, j'en sais rien. Mais elle lui dit ça comme ça. C'est OK, d'accord. Donc, ne pas se limiter à ce qu'on... C'est encore des choses dont on a entendu parler, qu'on peut croire et qui sont peut-être même pas tout à fait justes, ça peut aller encore plus loin. Il est question aussi, alors elle dit, on m'a parlé de... Donc là, on parlait des brins d'ADN actifs, donc comme ça évolue en même temps qu'elle, tu t'es arrêté sur le chiffre 6, c'est ça. Elle s'est arrêtée, bon, d'accord. Oui. On lui a parlé de brin de FDN actif. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Comme ça tombe bien. À quoi ça correspond? À quoi correspondent-ils, pardon? Brin de FDN, je ne sais pas ce que c'est du tout. Sa première réponse, c'est de me dire à quoi ça correspond. Elle me dit à rien. Dans le sens, elle fait pas de distinction entre ce brin-là là, et les autres. D'accord. Donc, Et comme je ne sais pas sur quoi me baser pour regarder ça différemment, je pourrais pas. eh ben, écoute, on laisse tomber, on passe à côté, on ne va pas se prendre la tête avec ça. Il y a d'autres questions. Si elle te répond ça, c'est parfait. C'est très bien. Alors, on m'a dit, je continue, je reprends les questions, on m'a dit que je faisais partie d'un grand conseil. Si oui, quel est-il? Alors, elle dit deux choses en même temps. Elle lui dit que oui, elle fait partie, mais elle n'est pas le bon conseil justement. Elle fait partie d'une partie de la population terrienne qui a eu ou a en même temps des expériences extraterrestres, je dirais de notre point de vue, euh, ont un rôle à jouer sur Terre. D'accord. Du coup, aussi bien sur Terre que ces autres multidimensionnalités. Ok. Par contre, le mot conseil, il me dit il renferme trop. Alors, il peut, hein, c'est pas, ça ne concerne pas, a priori pas, mais il peut trop renfermer l'ego dedans. Donc on évite ça. Et les D'accord. étiquettes, elle dit on évite. Les étiquettes de supérieur, non, non. Mais oui, elle fait partie de. Il y a quelque chose de particulier en elle, ça c'est sûr. Mais le mot conseil, ça, C'est comme si ça elle la a, dérangeait ça avec la dérange parce qu'elle a l'utilisation de peur. ce mot. D'accord. Oui, elle a peur en quelque sorte que, Et même oui, si elle a je comprends. confiance dans sa partie Tout consciente, à elle a fait. peur que l'ego de sa partie consciente soit ramené à, trop se réveiller, entre guillemets, quoi, à trop prendre le dessus. Attends, Ce qui n'est pas le oui, cas. c'est comme prudence avec ça, quoi. Voilà, et puis tout au début, quand tu as dit, on lui a dit que, sa toute première réponse était attention où on dit, déjà, de manière générale. Attention où on dit C'est oui. une question. Tu as raison, c'est vrai. Et elle dit, elle le répète, enfin, elle continue, pardon, surtout tout ce qui la concerne, elle dit vérifie par toi-même. Pose la question et regarde comment ça répond, regarde les images que ça t'envoie, les informations pardon, que ça te répond, c'est préférable. D'accord. Et encore une Très fois, intéressant. au début, voilà, elle peut vérifier d'elle-même ça. Donc, Ça résonne pas, Kate. tout à fait. Y a-t-il d'autres êtres comme moi sur Terre, donc amenés à agir? Bon, je pense que la réponse, on l'a déjà, n'est-ce pas? Mais bon, on va la laisser répondre.
Oui, Parce oui, qu'elle se sent en- parfois seule. C'est par rapport à un grand sentiment de solitude qu'elle peut ressentir. Je crois qu'on est nombreux à l'avoir par moment, mais ça, c'est pas grave. Ou à elle me l'avoir plus. montrait en pourcentage. Ouais, Alors, c'est une fourchette qu'elle a, c'est une estimation qu'elle-même donne, hein. Entre 5 et 10%. Elle ne sait pas précisément, elle n'a pas les chiffres. Mais mmh, elle estime, alors je ne sais pas sur quelle base du coup, mais entre 5 et 10%. Par contre, elle rajoute que elle, elle estime aussi, ou elle le sait, ça c'est plus lié à une certitude, que ce pourcentage tend à augmenter avec le temps. Et déjà plus d'accord. élevé qu'elle me dit qu'il y a 100 ans, et tend à augmenter avec le temps. Euh, Surtout, elle me fait bien comprendre, elle me met en avant le fait que un pourcentage, ok, c'est bien beau, mais comme on est de plus en plus nombreux, 5% aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 5% il y a 5 ans. Donc voilà, il faut aussi comprendre que c'est exponentiel le nombre, comment dire, que renvoie ce pourcentage. Donc elle dit que c'est une bonne chose. Mais oui, elle rebondit sur ce que tu as dit après, qu'elle se sent des fois un peu entourée des autres pourcentages, on va dire. Elle lui dit que elle dit que c'est normal parce qu'en plus, même si des fois elle peut rencontrer des gens, on va dire entre guillemets comme elle, ou intéressés par la même chose, ils se, comment dire, elle le sait pas, ils échangent pas forcément les gens ouvertement, ils s'ouvrent pas forcément facilement les Et gens non, il y sur avait ce eu un petit peu la loi du silence parce que sur ce- on nous a tellement traités de fous, de voilà, c'est pas de je sais pas, toi tu es le sujet totalement dans le voilà, c'était ça l'idée aussi. Donc on parlait pas trop, on faisait et puis on disait rien. mais elle estime que c'est voué à évoluer du coup Ça rapidement. change, exact. Elle fait La prendre preuve, oui, 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 oui. on serait pas là à Et en parler. Ouais. elle lui dit que ce sentiment va pas durer, ou en tout cas va pas la limiter, ou va pas la peser, en tout cas à terme. Mm. Je dirais, je rajouterais une chose, tu vas me dire si elle est d'accord, c'était aussi une forme de sécurité. Pour ne pas être trop visible aussi, peut-être on se taisait. Il y avait aussi peut-être une forme de qui était un petit peu de protection d'une certaine façon. Oui, elle dit avant oui, et là elle Mm. estime que maintenant ça pue Maintenant, tout à fait. contrer à l'idée de renverser un peu la tendance, quoi. Parfait. C'est- D'accord. Bon, ben, c'est super ça. Alors, elle se demandait aussi si elle était amenée, si elle allait être amenée à rencontrer donc des personnes comme elle et à œuvrer avec elle, et si oui, dans quel domaine? Quand tu parlais à la productivité, tu disais oui, et après elle dit tu verras. Alors, euh, un peu plus de D'accord. précision. Elle a de Elle lui l'humour, dit hein? elle lui dit enfin, elle me montre que sur son chemin, on va dire, de vie, là, Mhm. Oui, euh, il y a cette idée, je vais l'exprimer comme ça, je sais pas si c'est le cas, elle va me dire, de rendez-vous. Je pense que ça c'est son terme, du coup. J'allais dire de destin, mais elle n'aime pas ce mot, moi non plus. De rendez-vous, de déjà pris. Elle me dit ça, c'est un peu d'accord. critique, on va dire, hein. Donc oui, elle va rencontrer des gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire, dit-on, dans quel domaine? C'est mon domaine qui l'a fait rire en disant, tu verras. Euh, Elle lui dit ça sert à rien de vouloir définir les choses en avance. Elle lui dit que ses centres d'intérêt d'aujourd'hui peuvent évoluer et peuvent totalement changer, elle rajoute. Puis, Euh, et elle rajoute que dans tous les cas, je dirais avec le mot le fil rouge, disons, elle-même, elle dit que c'est quoi le mot précis? Elle dit que c'est la bienveillance, couplée, d'ailleurs ça va plutôt dans l'autre sens, avec l'évolution des consciences. L'évolution des consciences avec bienveillance, plutôt dans ce sens-là. Euh, Ça peut être à travers, elle me dit, des expérimentations, à travers des technologies, ça va avec, ou à travers des échanges verbaux vibratoire, de, donc, oui. de sa part. Oui, Mhm. elle et ses futurs potentiels collègues, je dirais. Euh, je ne sais pas ça, si c'est prédéfini ou non, mais elle me dit que non, justement, elle ne veut pas prédéfinir Ben, un domaine. tu sais, c'est comme des cartes que tu as, tes outils, tu les as.
Tu sors l'outil dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Quand tu es connecté, tu sais que tu vas avoir besoin de tel outil, tu vas utiliser tel outil. Et sinon, une autre fois, ça sera un autre outil. C'est pour ça, nos limites. Rien d'impossible, il n'y a pas de limite. Je pense que c'est dans cette idée-là qu'elle est en train de Oui. répondre. Bah oui. Donc tu peux pas avoir, tu vas faire ça à tel moment, ça à tel moment. Là, c'est pas, je veux dire, c'est même anti-libertaire, je dirais. Ça serait trop contraignant, ni trop et trop. Enfin, moi, je le sentirais comme quelque chose qui me. Non, non, mais attends, tu me mets dans un couloir là, mais moi, j'ai besoin d'expansion, tu vois. C'est l'idée. Oui, Bien. et en même temps, elle rebondissait sur, enfin, elle revenait sur le fait de rencontrer des gens comme elle dit. Et elle montrait une scène, quand tu parlais en parallèle, de elle, je sais pas où, dehors, où elle voit un homme, je sais pas si c'est une scène lambda ou peut-être une scène qu'elle a déjà vécue. Elle voit un homme, et si elle s'écoute suffisamment, disons, elle est capable de savoir quelle personne, en l'occurrence lui, dans cet exemple, est, on va dire, susceptible d'être intéressant, on va dire, spirituellement parlant. Et en ayant cette, qu'on appelle ça, Connaissance, conscience. voilà, Oui. ce ressenti, quoi, Mhm. d'oser aller lui parler de tout, de rien, dans un premier temps. Et ça peut déboucher, elle me dit, ça débouchera sur des discussions plus profondes, plus intéressantes, sur des échanges intéressants pour tous les deux. Mais il y a cette idée aussi d'aller vers les gens qu'elle, on va dire, qu'elle sent, quoi. Mais pour ça, il faut observer les gens, qu'elle dit. Et oui, elle dit que c'est les bons termes pour les observer les gens autour de toi. Mhm. D'accord. Parce qu'il y a au final, plus, comme elle disait, je crois tout à l'heure, juste avant, plus de personnes qu'elle ne pense autour d'elle, qu'elle connaît ou pas, qu'elle connaît déjà ou pas du tout, mais géographiquement parlant, disons, autour d'elle, qui sont susceptibles d'être plus ou moins intéressants. D'accord. Ah oui, mais bon, ça, je suppose aussi que quand on passe tous un petit peu de temps en temps par ces passages, on va dire à vide, où on se sent seul, tout ça, ça peut arriver. Mais c'est peut-être des moments où on est un petit peu plus fatigué aussi. Donc, mais au fond de soi, on le sait qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est quand même important aussi de le dire. Bon. Euh, Elle se demandait aussi si ses 3 filles et son mari ont un rôle à jouer. Bon, elle demandait des choses, elle parlait, il y avait une question sur ses missions dans cette incarnation, mais bon, je pense que tu as déjà répondu pas mal à des choses, donc on laisse cette question de côté, mais à savoir si ses filles et son mari ont un rôle à jouer aussi. Elle a tout de suite répondu en disant ils ont tous un rôle à jouer. Et concernant le rôle en question, c'est à eux de le découvrir. Enfin, le mot découvrir, il est peut-être pas correct. Mais en tout cas, c'est à eux d'avoir l'information par eux-mêmes. C'est ce qu'elle voulait dire par là. Euh, Elle lui dit, en souriant, elle lui dit, t'inquiète pas, c'est positif. Ils ont su quelque chose de positif à faire. D'accord. Pas forcément avec elle directement d'ailleurs, mais elle reste vague, elle reste floue. Je crois qu'elle a des informations qu'elle ne veut pas forcément lui dire consciemment, toujours dans cette optique de ne pas la limiter elle ou la limiter eux. Mm. Et Et influencier aussi. elle confirme, oui, c'est ça, c'est ça. Et elle confirme en disant, laisse-les avancer. Et elle rajoute l'image que s'ils doivent, à un moment ou un autre, enfin, quand ils travaillent ensemble, coopérer pour je ne sais quelle cause, ils le feront. Mais il n'y a pas l'idée de le savoir en avance ou de. C'est ça. Elle dit qu'il faut lâcher prise avec ça. Et faire confiance. Elle dit fais confiance. Voilà, c'est ça, Et surtout exactement. que elle rajoute après faire confiance que ces enfants peuvent très bien avoir des chemins tournés vers la spiritualité, mais qui sont dans un tout autre domaine de elle, on va dire, ses centres d'intérêt spirituels, et du coup pas être amené du tout à collaborer ou je ne sais quoi, ou même à être d'accord sur certains points qu'elle me dit, ça n'empêchera qu'ils avancent sur leur chemin et faire un bon chemin qu'elle me dit. Voilà, donc pas se prendre la Oui. tête, je veux dire. Oui, oui, il faut pas, voilà, c'est encore Et pas sortir vouloir. peut-être de certains schémas ou projections ou tout ce que on, ouais. Et oui, bien, ça c'est intéressant. Alors, une question qu'elle avait, je pense que tu as déjà répondu, mais c'est une vérification. Elle dit, j'ai l'impression de porter des choses très conséquentes dans mon ventre. Qu'est-ce que c'est? Et tu non. Et elle me remonte la petite pâte à modeler, enfin j'appelle ça la pâte à modeler en La français. pâte en modelé de tout La à l'heure. petite pâte là, D'accord. elle me disait ça, elle me dit, elle me la montre, enfin elle lui montre si je puis dire, c'est pas bien gros. D'accord. Alors, ça, elle remet pas en question, on va dire, ses ressentis, Ok. mais ses ressentis tels qu'ils sont,
quel qu'il soit, pardon, ne sous-tendent pas un gros problème, parce qu'à part ça, elle me confirme, il n'y a rien d'autre de négatif. Elle lui dit que si elle a des douleurs, oui, elle parle de douleurs physiques, qu'elle s'en allège, parce qu'il n'y a rien à faire, on va dire, dans le subtil, mis à part cette pâte à modeler malaxée. Donc, de ces douleurs physiques ou de ces gènes physiques, qu'elle s'en allège elle-même. Avec elle monte sa main en train de se Elle est masser. capable. Voilà, oui. Mais qu'elle ne se projette pas l'idée qu'il y a quelque chose derrière de grave ou de problématique ou non. Là, maintenant, c'est confirmé, donc C'est juste, tranquille. oui. Bien. Alors, je me sens généticienne intergalactique. Est-ce juste? Elle sourit, elle monte du doigt. Du coup, c'est un écran. Et dans cet écran, enfin, c'est plus. Oui, bref, c'est pareil, une fenêtre. Elle montre, on voit, je vois un être qui l'est, elle, cet être-là. C'est une de ses expériences parallèles, oui, elle me confirme. Et pourquoi, du coup, elle se ressent. Je regarde le lien. Elle me dit qu'elles ont les mêmes caractères. Elle sur Terre et elle parallèle généticienne, je sais pas trop quoi. Elles ont le même caractère. Elles ont des points communs qui vibratoirement font que elle me dit en souriant, il y a un mélange. Et d'ailleurs, en disant ça, et ça la fait rire, parce qu'elle pense que c'est autre elle, on va dire, son alter. Elle a des elle doit connaître l'existence de la Terre, a priori, parce que elle a, elle, l'impression de être terrienne, tu vois. Mais c'est, enfin, quand je dis à cause, c'est pas un problème, hein. C'est parce qu'elle a une incarnation terrestre, pardon, simultanément. D'accord. Et que cette partie-là d'elle, enfin cette elle altère, comme tu Elle dis, résonne. et à la conscience, alors que Oui. nous, sur Terre, on est un petit peu avec une mémoire limitée, on va dire, ou une conscience limitée. Mais bon, il y a quand même des choses qui filtrent, qui traversent. Ça résonne. Intéressant. Alors, je continue, ça fait partie de la même question. Depuis fin 2020, j'ai eu l'impression de participer à l'ensemencement, la co-création de nouveaux êtres, galaxies et planètes. Que peut-on m'en dire? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est son alter ou encore autre chose? Regarde. Là, elle prend beaucoup plus de recul sur elle et son alter, mais sur toute son existence, je dirais. Et elle montre aussi l'existence des autres êtres humains, ou d'autres êtres humains en tout cas. Enfin, d'autres êtres tout court d'ailleurs. D'accord. Ce qu'elle appelait, ce que tu viens de dire, la co-création, je sais pas trop quoi, elle me montre, de son point de vue, je comprends ça par une évolution qui donne lieu à des nouveaux êtres. Oui, elle me dit oui par la force des choses. Dans le sens où, c'était un peu dit tout à l'heure, je crois, mais bref, je ne sais plus dans quel terme. Dans le sens où l'évolution des êtres humains, ou plutôt, je dirais, du coup, l'évolution de nos essences, de nos âmes, à sur différentes incarnations, font que les prochaines générations sont impactées positivement, quand ça concerne les êtres positifs, hein, sont impactées positivement. Donc, en ce sens, ça participe à ce que tu as cité, j'ai oublié les mots précis, oui. Ensemencement. Oui, elle dit oui, mais c'est de manière, tu sais, qu'on appelle ça, elle agit pas physiquement ou elle agit pas, Oui, oui, tu toujours. vois, Compris. maniement, quoi. C'est son évolution, l'évolution de d'autres personnes qui provoque ça, oui. Son ressenti lui dit il est correct sur le fond. Très bien. Donc oui. C'est une preuve pour elle de l'avancée, je cite, hein, de l'humanité. Et elle rajoute, et pas que, mais là on est sur Terre, donc elle reste plus sur l'humanité. Enfin, ouais, ok. Très bien. Alors, on parle maintenant du couple. Elle parle donc de son couple, impression d'être un couple sacré, et pourtant, nous sentons bloqués, empêchés. Qu'est-ce qui bloque notre relation actuelle? Je cite, elle a toujours dit des non-dits, et après elle a dit, pour répondre à la question, plus de dialogue. Des non-dits sur quoi est-ce qu'elle veut me dire, je me demande. Ok. C'est pas, enfin, quand je dis c'est pas grave, dans le sens où c'est pas des non-dits, des gros secrets, hein, c'est pas l'idée. Elle dit que
Et là, rejoint l'idée de ce qu'elle a dit, couple sacré, je sais pas trop quoi. C'est deux êtres, ok, deux êtres à part entière, qui font qu'un dans l'idée de couple, ok. Sauf que il y a cette idée d'équilibre entre eux qui font qu'un, ok, et en même temps leur individualité. Et les non-dits, ça rejoint cette idée de s'exprimer en tant qu'individu unique. Je comprends sans trop comprendre. Et elle rajoute, du coup, c'est laisser la place à l'autre pour qu'il puisse communiquer. Ça va dans les deux sens. Au début, je pensais qu'elle parlait surtout de son mari qui avait, du coup, a priori, un besoin de communiquer ou de. Alors, quand je dis s'affirmer, c'est dans le sens s'affirmer en tant qu'individu et pas en tant que couple. Mais elle dit que ça va aussi dans son sens à elle. Ça va dans les deux sens. Même si elle ne se rend pas forcément compte. Et elle confirme ce que j'ai dit juste avant. Elle dit que c'est pas grave en soi parce que c'est léger, disons. C'est comme une sorte de petit déclic qu'il doit avoir sur cet aspect justement de être à la base individuel. Ok, le couple, très bien. Un petit déclic de oui, prise de conscience qu'elle me dit pour elle comme pour son mari. Elle me dit en souriant que comment dire, c'est pas oui, ça rejoint l'idée que c'est pas grave et ça ne met pas en péril du tout. Et ça, c'est déjà qu'elle me fait comprendre l'avenir de son couple ou quoi que ce soit. Pour en effet un mieux-être individuel et donc le couple aussi. Mais c'est ça, pas s'oublier en tant qu'individu. D'accord, Ça ok. on dirait que ça marche aussi, j'avais pas saisi cet aspect aussi, dans les activités que chacun peut faire de son côté. Oui. D'accord. Et elle me dit même schéma sous-entendu, voilà, des êtres individuels qui n'ont pas forcément que des envies partagées de faire des choses. Donc c'est pas grand-chose en fait, c'est juste Non. peut-être une communication plus fluide ou plus. Puis Parce- oser, alors imposer du coup c'est pas du tout le bon terme parce que imposer c'est un peu violent. Oser s'affirmer en tant qu'individu et dire bah j'aime bien faire ça. Et D'accord. si toi tu pas tout seul c'est pas grave. C'est l'idée globale. Hmm, Mais si ça d'accord. résume. Voilà. Ça, d'accord. C'est pas Et que forcément oui, aussi. Oui. Mhm. couple sacré, mais ça ne veut pas dire que c'est qu'ils doivent devenir à temps complet, encore une fois, un couple, une unité. Elle dit dans cet extrême, c'est pas ça. Mhm. D'accord, parce que elle parle aussi de son problème de libido. Donc regarde un petit peu, jette un petit coup d'œil là-dessus aussi, Thomas. Elle dit que elle a une très grande sensibilité au contact, mais pour elle, c'est impossible de me laisser serrer dans les bras ou de supporter quelqu'un sur mon corps. Voilà. Et alors, elle dit que ça a augmenté depuis ces dernières années. Elle se pose la question pourquoi. Elle me dit, elle répond là sur le fait que ça accentue. Mhm. Elle dit qu'elle a, ah, comment elle dit? Je sais que mes mots, elle y mon image, qu'elle a amplifié un problème de base qui n'existe plus. Du coup, elle le laisse vivant, si je puis dire. En plus, elle l'amplifie. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'elle montre en parallèle, c'est quoi? Oui, c'est ce qu'elle disait. Elle répète. Mais bon, elle dit il faut lâcher prise. Mais concrètement, c'est bien beau, mais comment? Oui. Elle dit en souriant, elle lui dit, comment dire ça? Enfin, c'est une image encore une fois. Elle l'invite à méditer lâcher prise, seule, avant d'avoir une relation avec son mari. D'être dans un état d'esprit totalement différent. Parce que méditer lâcher prise avant, faire le vide, ça va Mhm. justement l'empêcher de, alors je cite, hein, de créer ces blocages. Parce que là, on est vraiment à priori de ce qu'elle dit, hein, c'est de la création basée sur des problèmes qui n'existent plus. Elle me dit c'est un manque de fonctionnement qu'il faut changer. Mais elle me le confirme du coup, il n'est plus basé sur quoi que ce soit. D'accord. Et le problème, c'est que, et justement, c'est pour ça que ça s'amplifie, c'est que, disons que, je veux dire ça à ma manière, hein, sans doute simplifier aussi, elle y pense, et quand arrive le moment où, elle vient accentuer le problème.
on ne dit pas que c'est de sa faute, voilà, mais ça vient accentuer le problème. Et du coup, ça met dans une sorte de boucle, un peu voilà, sans fin, entre guillemets, où c'est de pire en pire, entre guillemets. Donc, il faut casser cette boucle. Mhm. D'accord. Est-ce que là, donc, elle pose la question si ça peut être réglé là, pendant la session, s'il y a quelque chose comme un programme qui tourne encore en boucle et qui est encore actif, tu vois? Elle dit plus maintenant, parce que j'ai explicité ce qu'elle me disait, à savoir que c'était basé sur plus rien. Sur rien, il n'y a plus rien. Plus rien. Il y avait quelque chose, mais elle ne me montre pas quoi, et elle me dit que merci. Ouais, alors, ça c'est bien Et joli le dans fait le que ça subtil. soit, Ouais, justement, le fait que ça soit explicité, oui, ça va et déjà. Ah, ça, ok. ça, 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 ça commence déjà, on va dire, à dénouer le problème. On va dire c'est Et fait. oui, C'est mais fait. ce qui reste à faire, c'est elle prendre conscience ce qui lui a été dit à l'instant là. Se mettre dans un état de méditation, de détente. Pour Euh, lâcher prise avant, c'est oui, quand même quelque chose exactement. qu'elle doit mettre en place dans le physique de cette Oui, façon-là. ça, ah oui, oui, oui. D'accord. Parce que au final, il n'y a plus rien, mais il y a comme voilà encore quelque chose à mettre en place. Ok. Bon. Alors c'est drôle parce que elle me Oui. dit donc du coup je le dis. Quand tu as parlé, quand tu as juste dit libido au début de la question, Oui. automatiquement je me suis demandé si l'idée de la question que j'avais pas encore entendue, hein, c'était que chacun, vu que c'était des individus uniques, puisse aller voir ailleurs, pour être clair. Et Et elle m'a dit non. Et quand elle a répondu à la question, l'idée de la réponse, c'est pas ça. Donc elle a voulu quand même que je l'exprime, que je l'explicite, que c'est pas oui. Non, mais c'est bien. après, elle me dit bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça ne résoudra pas le problème. C'est ce qu'elle D'accord. veut que j'explicite. Voilà. Mais ce qui est difficile pour elle, c'est n'importe quel contact physique. Elle dit que quand quelqu'un pose par exemple sa main sur sa cuisse, sensation interne qu'on transperce son corps et qu'on compresse ses cellules. Donc tu vois, je reviens un petit peu là-dessus pour quand même avoir un petit peu plus aller plus loin dans les précisions. Elle a dit tout de suite, travaille sur ta respiration. Sous-entendu, quand ça arrive, mais aussi avant. Alors avant, par contre, si tu veux vraiment travailler sur la respiration, je demande. Avant, c'est travailler sur son corps, sur son lâcher-prise pour, encore une fois, changer Mhm. ses habitudes de réflexe. Parce que là, encore une fois, c'est basé sur rien, plus rien. Mais quand ça D'accord. arrive, il y a un contact qui lui plaît pas, sa respiration, qu'elle se focus sur sa respiration. Et c'est une solution dans le sens où c'est pas juste, comment dire, ou à terme, ça sera plus nécessaire, ça va aider à outrepasser cette façon de réagir qui, elle me dit encore une fois, qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être. D'accord. Et qu'elle voit, alors, bon, ça c'est un peu facile à dire, mais qu'elle voit à partir de maintenant ce genre de scène, enfin, quand ça arrive, je veux dire, euh, des contacts, comme l'occasion justement de se focus dessus sur sa respiration pour évacuer ce mal-être D'accord. dans le but que ça Pour aille s'en mieux. guérir, quoi, tout simplement. Voilà. Qu'elle soit dans cet état d'esprit. Bon. Ben oui, c'est intéressant, c'est super intéressant. C'est comme, voilà, finalement, tu t'auto-guéris en affrontant la chose et puisqu'il n'y a plus rien derrière et dessous, ce que tu Non. dis, c'est vraiment le faire dans le physique. Intéressant. Alors, il est question aussi dans alors, je vais te dire, je vais te le lire, comme ça tu peux. Je ne vais pas le déformer non plus. J'ai connu, par surprise avec un inconnu, un orgasme cellulaire cosmique, sans rapport, sans sentiment, sans préliminaire, mais c'était pas du tout quelque chose. Il y avait son mari qui était là et la femme de cet être, de cet homme qui était là aussi. Elle se pose la question, qu'est-ce que c'était? Elle m'a tout montré, je ne sais pas comment appeler ça. Alors, elle me dit une osmose d'un point de vue vibratoire. Je comprends sans trop comprendre. Il y a cette idée de, qu'on appelle ça de complémentarité, je dirais, d'un point de vue vibratoire. Et pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi lui ou pourquoi. Parce qu'il y a une raison, je veux dire. Je non. Non, c'est lié à la signature de chacun, vibratoire.
Et si elle a ressenti de cette manière-là, il n'y a aucune raison, mais ça je crois qu'elle le sait du coup, ou aucune... en fait, quelque part, ça aurait pu être quelqu'un d'autre en tant qu'humain, à proprement parler. Oui. Fréquentiellement, non. Ça pouvait être que ces fréquences-là. Mais en tant qu'humain, c'était pas lui. Enfin, tu vois, c'était pas, je sais pas, moi, son physique ou quoi que ce soit. De toute façon, elle le voit, elle a bien, je pense, compris que c'était sur un autre plan. Malgré tout, c'est un peu. J'ai assez autre chose à dire dessus. Elle me dit que c'est une signature donc qu'elle a et qu'il a, qui sont, on va dire, complémentaires à ce moment-là, justement, à ce moment-là. Parce qu'elle me dit que certes, notre signature, on a tous une signature, elle est OK pour utiliser ces termes, disons, mais elle me dit qu'elles peuvent varier. Alors, du coup, je ne sais pas quelle unité on parle, mais elles peuvent légèrement varier. Et elle me dit qu'elle peut, si elle veut, retrouver cette sensation avec son mari ou avec quiconque, elle me dit, hein, en justement changeant légèrement ses fréquences et que lui en fasse autant, pour que justement ça rentre dans un état de Mhm. complémentarité. Et comment faire? Elle se montre en train de se focus sur son cœur, où elle visualise, elle ressemble, elle me dit, une boule, une sphère, qu'on appelle ça chaude, de Mhm. chaleur, de chaleur. Et elle va amplifier ou diminuer sa taille. Et le fait de changer sa taille, d'amplifier ou la diminuer, ça va provoquer un changement de fréquence. Fréquence. Voilà. Et l'idée, c'est que, alors, pourquoi faire, il n'y a même pas de réponse. Hein. Enfin, je veux dire, c'est que si elle veut, disons. Si l'autre personne fait ça en même temps, et que tous les deux s'amusent, enfin, du coup, je dis s'amusent, hein, à changer ses fréquences en montant ou diminuant cette boule, va arriver un moment où il va y avoir complémentarité et la sensation qu'elle a reçue, qu'elle a reçue. Et j'aimerais demander si c'est avec tout le monde pareil. Oui, c'est avec tout le monde pareil. Enfin, ça peut le faire avec tout le monde, je veux dire, pardon. Là, c'était entre guillemets un hasard. Oui, même si, bon, pas trop l'idée de hasard, mais et Suri, elle dit, bah, au moins, elle a découvert ce que c'est. Elle a découvert que ça existe. Et là, maintenant, elle sait qu'elle peut recommencer et comment. Et D'accord. d'ailleurs, elle me redit avec ses mots, parce qu'elle reprend les liens, en disant oui, qu'elle s'en amuse. D'accord. Ok. Bon. Ben écoute, c'est assez intéressant ça. On apprend beaucoup de choses là. Hein? Elle me parle de, comment ça s'appelle? Je crois que c'est le tantra, un truc comme ça, là. Cette Oui, le pratique tantrisme. hindoue, Mhm. voilà, le tantrisme, merci. Oui, exactement. Les Oui, gens c'est ne se ça. touchent pas, mais eh ben, elle me dit c'est pareil. Enfin, je comprends qu'elle simplifie comme ça, mais elle me dit c'est la même chose. Dans le Elle le sens où il y a compare des. un petit peu, ouais, Oui, d'accord. dans le sens où, Ok. bon, là, alors que là, dans cette pratique du tantrisme, il y a la volonté de ressentir quelque chose, je dirais, mais de manière consciente ou non, elle me dit les gens, Ah c'est ce ouais, qu'ils font. intéressant. Ils fluctuent leur vibration jusqu'à que Mhm. ça résonne, quoi qu'elle me dit en soi. Et il y a, je sais pas, orgasme physique et ou là en l'occurrence, elle dit dans ce cas-là, il peut y avoir orgasme et physique et énergétique comme elle l'a ressenti. Quoi. Mhm. C'est, c'est, D'accord. ouais, c'est lié, c'est la même chose. Eh Elle bien, dit écoute, c'est la même chose. j'y ai pensé aussi, tu vois, mais bon, comme voilà, c'est bien que ce soit défini par justement elle et à travers toi. Et Pardon. Donc tout est ou non, c'est bon? Oui, non, sinon j'ai appuyé sur mon casque, pardon. Oui, et c'est bon, c'est bon. Ok, très intéressant. Alors, on, on va passer à un autre sujet sur un grand projet qu'elle a eu en vision. Et alors, elle dit, fin 2018, j'ai réceptionné la vision d'un grand concept. Est-ce que l'on peut me donner des informations là-dessus? Donc, elle, subtile, bien sûr, à elle, physique. Elle parle, il était question aussi de la technologie vivante, ce dont elle a parlé tout à l'heure, tu sais, les pierres encodées, etc. Je le résume comme ça, hein, bien sûr. Donc, c'est fait partie de la même question, mais voilà, enfin, c'est dans la même question. Est-ce que tu peux avoir des informations sur le grand concept le projet? Elle me dit que de plus en plus, j'ai du mal à comprendre. Beaucoup de personnes, en tout cas, et oui, elle dit oui de plus en plus, de personnes reçoivent des informations, des avancées
technologiques, spirituelles, ça me fait, là, mais c'est dans le même panier, par des, je sais pas, des extraterrestres. Elle n'est pas la seule. Et c'est parce que elle fait partie de ceux qui sont là pour amener justement ce genre de choses. Le grand projet en question, dont je ne sais pas trop ce que c'est, hein, qu'est-ce qu'elle a à dire dessus spécifiquement? Elle lui dit, t'inquiète pas, il va s'appliquer, dans le sens, t'inquiète pas, dans le sens, pardon, d'être patiente ou plutôt de laisser faire les choses. C'est plutôt dans ce sens-là, laisser faire le temps. Elle lui dit, alors oui, la question de temps est importante. Alors, est-ce qu'elle peut donner un ordre, justement, une échelle de temps? Elle me dit ça va aller vite et elle parle de 10 ans. Donc 10 ans ça va aller vite, tout est relatif. Oui, on va dire oui. Elle me montre que donc du coup, dans 10 ans à peu près, hein, elle estime qu'il va y avoir une avancée, ou plutôt une ouverture d'esprit, qu'elle me dit, du corps scientifique d'un point de vue mondial. Et que des gens qui sont déjà implantés dans la physique quantique, ce genre de choses, mais qui sont déjà de nos jours un peu borderline, on va dire, d'un point de vue purement scientifique, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus écoutés et respectés. Et elle, qui n'est pas là, a priori, j'en sais rien, et n'est pas dans le corps, on va dire, scientifique actuel, va pouvoir, comment elle me dit ça, travailler avec ce genre de personnes qui sont davantage, on va dire, connues, reconnues, et leur apporter des choses, justement, ces choses, les informations qu'on lui donne. L'exemple qu'elle nous a donné, elle me dit, c'en est un parmi d'autres, elle en aura, je cite, beaucoup plus dans les années à venir, de projets qu'on va lui inculquer, qu'elle me dit qu'on va lui apprendre par je ne sais trop qui là. Elle lui dit ça va finir par être la norme. Alors la norme, ça c'est dans beaucoup plus longtemps. Hein. Dans 10 ans, ce sera pas la norme, ça sera plus, on va dire, une sorte, elle me dit une explosion, une mise en lumière, voilà, de nouveaux courants scientifiques, mais justement, ça sera des courants qui regroupent différentes branches, la science, la spiritualité, etc. Des nouveaux courants. D'accord. Elle me dit, c'est quoi le terme mince, fédérateur. Ouais. D'un point de vue des domaines, mais aussi d'un point de vue des gens. Et ça sera monnaie courante, mais donc, plus tard. Quand elle te parle des 10 ans, ça veut dire que c'est le délai donné pour que ce soit vraiment ancré. Donc, dans l'esprit des gens, c'est ça. Dans l'esprit des gens, globalement. Oui, parce que exactement. Si on considère quand même que ce qui se passe en ce moment, c'était prévu pour enfin, ça a été accéléré parce que c'était peut-être prévu pour 2030. Est-ce que ça peut vouloir dire que les choses peuvent être, on part de cette base-là de 10 ans, mais ça peut être accéléré? Oui, elle dit oui, et d'ailleurs, ça confirme le fait que quand j'ai explicité 10 ans, elle disait c'est fait, c'est pas fixe, et elle dit que ça peut être accéléré, elle dit comme ça peut être repoussé. Disons qu'elle. Oui, il n'y a pas l'idée de ne pas donner de date de toute façon. On le comprend très bien. C'est un ordre d'idée. Il faut prendre ça comme une estimation qu'elle dit. Mais oui, ça peut aller. Elle dit que ça peut aller même beaucoup plus vite, mais elle ne sait pas. Elle dit qu'elle ne maîtrise pas tout, elle dit sans rien. Et qu'elle ne maîtrise pas non plus. Comment dire? Elle ne peut pas constater les choses à ce niveau-là. Et oui, ça laisse des surprises comme ça, des découvertes. Ok. Et c'est un certain rythme aussi en fonction de l'évolution des consciences, etc. Enfin, de tout ce qui est en cours. Alors, ça c'est d'accord. Alors, dans la téléportation, on en a déjà parlé. Oui, il était question de savoir si, voilà, est-ce qu'un déménagement est-il d'actualité? Ou alors, elle pose la question, où aurais-je de multiples chez moi? Par rapport à ses déplacements, tu sais, et par rapport à ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut faire. J'attendais qu'elle montre une image, une projection, on va dire, et il n'y avait rien. Du coup, je la regarde, elle me sourit. Et elle me dit que c'est pas à elle, là, subtilement, et encore moins à moi, du coup, de projeter une image, de projeter une possibilité quelconque. Elle dit que c'est elle en fonction de son cœur, en fonction de ce qu'elle préfère, de ce qu'elle a envie de. Elle lui dit, alors,
d'un point de vue en tout cas, on va dire subtil, hein, point de vue physique, il y a des limitations forcément physiques, mais d'un point de vue subtil et énergétique, et voilà. Elle lui dit qu'il n'y a aucune raison que, comment dire, de se limiter, je dirais. Je dis ça, je vais simplifier, c'est comme ça. De se limiter en tant que non, pas de déménagement, ou oui, forcément un déménagement, oui, forcément plusieurs maisons, enfin plusieurs lieux de point de chute ou quoi que ce soit. Non, c'est en fonction de son cœur, et c'est vraiment elle qui va décider sur le moment, qu'elle lui dit sur le tas, qu'elle lui dit. Et elle dit aussi en fonction des opportunités. Et elle rajoute, quand je dis ça, que tu vas te créer. Voilà. Elle lui dit, dans tous les cas, tout est bon. Donc, sous-entendu, n'aie pas peur, te pose pas de questions. Enfin, oui, te pose pas de questions. Elle rigole, oui, c'est ça, pas de questions. J'ai envie de rajouter qu'en même temps, si elle se projette être reçue dans un endroit où elle a le confort, où elle est bien dans l'endroit où elle sera reçue, elle se le crée au fur et à mesure. Ça peut être chez quelqu'un, ça peut être une location, ça peut être... tout est possible en fait. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, sorry. Donc, il n'y a rien qui est... Non, nos limites. On continue, pas de limites. Bien. Puis peut-être une fois ça sera dans une roulotte et puis quelquefois la belle étoile, va savoir. Il faut pas, c'est bien l'aventure aussi, hein. Ok. Alors il reste une ou deux questions. Bon, oui. Elle dit qu'elle est appelée par un arbre très spécial. Qui est-il pour moi et que suis-je appelée à vivre avec lui? Elle me remonte tout à l'heure l'écho de la Terre. Alors, est-ce que là, c'est la même chose après? Oui. Enfin, de Gaïa, du coup, en tant qu'entité. D'accord. Pas que elle me dit. Il y a une affinité, oui. De quel niveau ça se joue? Elle dit en ce genre, c'est parce qu'elle le considère de spécial qu'il y a cette affinité. D'accord. Donc l'affinité, elle l'a créée elle-même. Derrière, si je peux dire, il y a, encore une fois, l'appel de Gaïa. Enfin, j'appelle ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle a rajouté là-dessus? Elle lui dit, en parlant de l'arbre, hein, et donc de la terre, de Gaïa, elle lui dit, écoute-le, mais... Alors le mais, je comprends, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Sans t'attendre à recevoir... Enfin, comment expliquer? Elle se montre avec l'arbre en question, elle le touche. Et l'idée, c'est de... Et elle ferme les yeux, en l'occurrence. Et l'idée, c'est d'être prête à recevoir un message, mais pas de la façon dont elle s'attend. C'était ça l'idée. Alors, comment elle va recevoir un message si... dans ses tripes? D'accord. Si elle s'attend, en touchant l'arbre, à entendre quelque chose, ou à ressentir quelque chose, ou à voir quelque chose, ça la limite dans la façon dont on peut lui donner l'information, dont l'arbre peut lui donner l'information, à savoir dans ses tripes. Dans ses tripes, concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi qui différencie ça à une perception, on va dire, une perception ou un son? Communication, une connexion avec l'arbre. Là, c'est plus profond, du coup. Alors, comment ça va se ressentir? Est-ce que dans ses tripes, ça veut... D'accord. C'est plus... Oui, si, ça peut être une image, ça peut être une phrase ou je ne sais quoi. Mais c'est au niveau du ressenti que ça va être plus profond et elle va le ressentir. À l'intérieur d'elle, ça va résonner. Mais pour ça, il faut qu'elle soit prête. Et quand elle dit prête, elle l'est, hein, mais c'est dans l'idée de lâcher prise. Par contre, le contenu du message de la Terre, et je lui demandais en même temps, et elle me dit, elle verra. Elle veut pas, elle verra, chaque dans son temps. Mais qu'elle lâche prise sur la façon dont elle peut capter des informations. Pour que ce soit plus. Ça sera plus complet, qu'elle lui dit. Et ça sera plus. C'est quoi le mot vrai? Fluide. C'est pas le mot qu'elle dit. Oui, mais vrai aussi. Oui, dans le sens fluide, mais aussi au niveau de la prise d'information plus exacte. D'accord. Ouais, Plus, ok. Je comprends. Plus pointilleux. Elle dit que ce sera nécessaire, ça, parce que ce sera nécessaire qu'elle puisse capter l'information de manière très précise. Et je sais pas pourquoi. Ouais.
ce sera nécessaire pour le message Ben si, futur. pour les actions ou les choses à mettre en place. Ouais, c'est dans ce sens-là, j'ai l'impression. Ouais. Mais Michael, par contre, elle rigole. Enfin, elle sourit, dit, elle verra. C'est aussi l'idée que ben on fait qu'un, nous tous qui vivons sur Terre, on n'est qu'un seul élément, que ce soit des arbres, que ce soit les plantes, Oui. il y a aussi pas de limite à ce niveau-là, quoi. Mm. Bien. Alors, une question, des questions d'une vision qu'elle a d'accueil de beaucoup de personnes, surtout des enfants. À quoi est-ce que cela correspond, cette vision? Et est-ce qu'elle aura, c'est un rôle qu'elle va avoir, pardon, je finis, avec ces personnes? Elle lui dit c'est un futur possible. Elle lui dit que les enfants, enfin, en l'occurrence là, les enfants, peuvent être, pardon, un public particulier pour elle. Une cible, alors elle parle de cible, mais c'est positif, hein, une cible particulière pour elle. C'est un choix de vie possible. Elle dit c'est en fonction de ses aspirations, de ce vers quoi elle va tendre ou elle veut tendre. Alors, elle me dit que c'est pour lui montrer que tout est possible et qu'elle serait aussi efficace avec des adultes, mais ça c'est comme si qu'elle le savait déjà, donc ça ne lui est pas montré, qu'avec des enfants. Et c'est comme si que ce public-là, elle était peut-être moins, je sais pas, se sentir... ça l'étonnerait plus, entre guillemets, je sais pas. Mais c'est pour lui montrer qu'elle est capable de. Et qu'est-ce qu'elle fait en particulier? Génial. Elle me dit, je trouve pas les bons mots, mais c'est l'idée d'élever leur conscience, leur apprendre des choses en parallèle de l'école. Elle me dit avec les parents, enfin, je veux dire, on s'en doute que c'est avec l'autorisation des parents. C'est ça. C'est comme s'il y avait une demande d'une certaine façon d'avoir. Je dis oui, mais elle précise qu'elle peut créer la demande. Alors là, on n'est pas dans le cadre style business. Non, mais tout à fait, ni marketing, ni quoi que ce soit. On est bien d'accord. C'est plus mettre en avant une demande, enfin une offre, pardon, qui va faire tilt. Oui, mais il y a peut-être un besoin qui n'est pas encore quelque chose qui n'est pas encore ok concrètement. Ok. Je sais pas ce dont tu as besoin. Oui, je comprends. Les parents disent, surtout les enfants qui vont dire maman, papa, je veux faire ça, tu vois. Et le ça en question disait c'était des ateliers de prise de conscience, d'expérience. Et l'expérience, elle me montre un enfant, enfin, c'est un exemple, qui est face à une plante. J'ai l'impression que l'enfant humanise la plante. Leur apprendre autre chose, waouh, eh ben oui. Il y a aussi un autre exemple qu'elle me dit, enfin qu'elle me montre, c'est deux enfants qui sont à genoux par terre, les mains sur les jambes, et qui ferment les yeux et qui ont l'air, du coup, parce qu'il se passe physiquement rien, qui ont l'air de communiquer entre eux par télépathie ou. Oui, c'est un jeu. Tu as un enfant qui a des cartes avec des dessins, bah, d'ailleurs, c'est. Enfin, qui a des cartes avec des enfants, un dessin, il y pense, et l'autre, il s'échange l'information. C'est la télépathie. Oui, voilà, c'est ça. Et l'autre enfant va choisir la bonne carte, et etc. C'est pour s'entraîner. Développer, en fait, d'autres sens. Exactement. Exactement. Et oui, ça changera des apprentissages qu'ils font en ce moment. Okay. Et elle me dit, donc elle me finit par dire ce qu'elle me dit au début, c'est que c'est un chemin possible pour elle si elle le veut. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation, mais c'est possible. D'accord. Et encore, comme tout à l'heure, je crois, je ne sais plus dans quel contexte, l'idée qu'elle ne sera pas seule à faire ça, hein. Elle sera accompagnée, entourée. Voilà, c'est pas l'idée de partir seule dans ce genre de projet, parce que forcément, ça demande des moyens. Je suppose, c'est ce qu'elle dit, je suppose que ça demande des moyens, du temps. Donc, à plusieurs. Oui. Et en plus, je suis en train de penser à des personnes qu'elle connaît bien, qui ont déjà une pratique là avec leurs propres enfants. Il y a pas mal de choses qui vont sûrement être nécessaires et très très utiles. Et moi, je le ressens aussi comme vraiment besoin de ce genre d'oxygène-là. Voilà. Bien. Alors, on a fait le tour des questions. Il reste une chose à voir déjà avec sa partie subtile. Est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter, style conseil pour elle, pour avancer, évoluer? Et en fonction, quelles seraient les priorités? Elle avait rajouté quelles seraient les priorités. Mais je crois connaître déjà la réponse, mais bon, c'est pas grave.
En tout cas, conseil, message. Conseil, message de plus, non, parce qu'elle me dit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui lui ont été dites, Oui. qu'elle doit faire. Et du coup, ça rebondit sur est-ce qu'il y a des priorités. Et elle répond rigolo, en fait, c'est les priorités que tu te donnes. Elle n'a pas à lui dire d'abord ci, d'abord ça. Encore une fois, c'est elle qui, c'est selon ton cœur. Dis donc, Thomas, Voilà. ce sont des réponses de Normand, ça, non? C'est les siennes, hein. J'ai Je peur. plaisante. Non, non. Mais pas plus non, de conseils Non, parce non. qu'elle me répète qu'il y a déjà. C'est mon Elle a, humour, tu sais. elle a beaucoup de choses à faire, ou en tout cas pouvoir faire si elle veut. Ok. Donc rien de plus, elle dit c'est suffisant. En plus, elle me montre qu'il y a ce qui a été dit, c'est une chose, enfin plusieurs choses du coup, mais aussi des expériences qui vont s'accumuler, qu'elle connaît déjà, enfin des expériences qu'elle connaît déjà, mais qui vont venir dans le temps, qui vont s'accumuler et qui vont la pousser à faire encore plus de choses. Elle montre l'exemple de la clé USB là, dont tu parlais. Elle l'a dit tout à l'heure déjà, mais là, elle me remonte du coup que ce genre de choses va se répéter dans le temps. Et entre le moment où on va avoir l'information et le moment où ça va se mettre en place, ça sera de plus en plus court. Ça sera plus court. Et ensuite, ça sera de plus en plus répété et court dans le temps aussi. Je ne sais pas si je suis clair. Ça va se répéter de manière plus rapide. Je ne sais pas si je suis clair, je m'exprime mal là. Oui, si, c'est bon. C'est bon, Thomas. Ça prend encore des choses à faire, donc ça suffit. D'accord. Et attends, excuse-moi. J'éternue, c'est pour ça. J'ai coupé le son. J'avais des éternuements qui arrivaient intempestivement. Elle se pose encore une question par rapport à la protection. Elle ne dit pas me soucier de protection, du coup. Non. Soucier de protection, c'est soucier de problème. Et soucier de problème, c'est créer les problèmes ou les amener à elle. Donc non, qu'elle ne soucie pas de protection. Ça, par contre, ton pluralisme, elle précise, dans, on va dire, sa vie de tous les jours. Par contre, alors le par contre, qu'elle soit plus clair, elle parle de ses sorties de conscience ou de corps, ou de projection astrale, je sais pas quel terme Oui. utiliser. Pendant ses sorties, ou quand elle veut faire des sorties en conscience, programmées du coup, l'idée c'est non pas qu'elle se protège, encore une fois, mais qu'elle parte avec des intentions, enfin pas des intentions, des énergies haute en fréquence, positives, sans doute, sans peur, voilà. Ça par contre c'est important à prendre en considération. Mais par contre, non, pas de protection pour autant, encore une fois. Parce qu'encore une fois, le même schéma de protéger le problème, donc les problèmes ils arrivent. D'accord. Sur des hautes fréquences, positifs. Être positif en fait, voilà. Plutôt Ok. qu'envisager négatif. C'est ça. Déjà, elle doit le sentir si elle est apte à le faire au moment où elle va le Oui, faire. Si, oui, si en elle effet. doit écouter vraiment sa fréquence au moment où elle a l'intention. L'intention sûrement est pure, mais si tu es fatigué ou si tu as eu des trucs, des soucis ou comme ça, que tu n'es pas en mesure de les évacuer, tu bouges pas, quoi. Tu restes tranquille jusqu'à ce Oui, que tu sois prêt. confirme. Mm. D'accord, ben, très bien. Ok, bien écoute, on va remercier Sylvie dans sa partie subtile. Mais fais un signe. Elle dit, au revoir. Oui, on la remercie, on la salue. C'est bon? Puis, Thomas, il est temps pour toi maintenant de revenir. Tu te déconnectes. Déconnecte-toi complètement de tout et de tous. C'est le moment du retour. Et quand je dirai 3, tu seras parfaitement présent dans dans ta pièce, dans ton moment présent, justement. À 1, Thomas, tu reviens tranquillement dans tes fréquences, tes énergies, tu les retrouves. Je t'invite à passer dans un sas où tu peux choisir ta fréquence. C'est un sas aussi qui te permet de te régénérer, où tu peux créer ta douche de lumière aussi, et tu te sens bien. Bien centré,
bien aligné, bien ajusté dans tous tes corps. Tu retrouves petit à petit à deux tes sensations physiques. Tu sens l'énergie qui circule en toi, tu retrouves aussi la sensation, toutes les sensations de ton corps physique, tes sens aussi. Et ça te fait du bien. À 3, quand tu reviens. Quand tu es prêt, tu reviens, je veux dire. Ça va, Thomas? Oui, merci. Bien. Sylvie? Voilà, vous pouvez parler, je pense que le son est revenu. Oui, j'ai déjà mis mon Parfait. micro, oui. C'est ça, exactement. Alors, vos impressions, vos sensations, ça va? Oui, ça m'amuse beaucoup parce que je répète souvent aux gens, ouvrez-vous à tous les possibles, croyez en tous les possibles. Et je vois que je suis bien en phase avec la partie subtile qui me le répète aussi à moi-même. Voilà. C'était des conseils très avisés, très sages et, et je pense que ça a bien fait écho. Tout à fait. Et c'est vrai que sur la partie origine aussi, ça m'a fait assez sourire. Ça m'a à la fois surpris sans me surprendre. C'est vrai C'est que ça. comme j'indique sur la spirale d'évolution du vivant et que je sais qu'on est dans les multiples endroits, en fait, ça a tourné aussi autour de ça. Donc, il y a eu beaucoup de confirmations et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des confirmations. Ben, ça, c'était important pour vous, donc voilà. En avant, comme on Il dit, n'y a haut plus les qu'à. cœurs, haut les cœurs. La plus grande surprise est par rapport au physique parce que c'est vrai que ça me pèse énormément et l'inconfort physique que mon psychisme, je suppose, crée sur cette base d'illusion est quand même très forte. Et du coup, voilà, là-dessus, je vais avoir Ben justement, c'est ça qui est intéressant et on le voit souvent en session que beaucoup d'êtres qui sont justement qui viennent d'ailleurs, hein, comme on est nombreux quand même, on a trop tendance à dire ouh là, on est là, être un peu perché quoi. Et alors qu'en passant par le physique, on obtient des résultats, sinon les mêmes, sinon même des fois plus forts, encore plus puissants, parce que ben tout est là, au même à l'endroit où on est quoi. Et si Oui, on bien le sûr. vit dans le physique, c'est justement pour l'amener dans le physique, dans la matière. Et c'est l'expérience qu'on a à faire aussi, je pense. Ça, c'est Oui, bien intéressant. sûr. Ah, oui. Voilà.